The stars go dim, and the skies to fly. C'est quand tu veux. Il est là. Il va me le donner à moi avant. Et bien c'est parti. Et ben salut les Boudis. Ici la Citadelle, on est là pour un nouveau podcast. On va parler de Vademecum partie 2. Oui, la Voilà, deuxième donc partie. je sais pas quand va être diffusé ce podcast, quelques semaines après ou je sais pas. Ouais, ça va être séparé. Yes. pense. Mais voilà, on a déjà parlé du coup de l'histoire dans un autre podcast. Allez écoutez si ça vous intéresse, on vous mettra le lien en dessous dans la description. Et donc on se trouve en présence de Alexandre, Ouais, aka oui, c'est Bishop. moi, aka, comme on dit, Bishop. Bishop, Ah oui. de Antoine. Bonsoir, ici King. Yeah. Voix de La voix tellement radiophonique. Julia du coup qui a pris le micro. Bonsoir, moi j'interprétais le personnage de Knight Knight. dans Vademecum. Notre seigneur Antoine. Mes enfants. Oh flippant. Et le présentateur aujourd'hui, Aurel, qui incarnait Queen. Yes. Fabuleuse Queen. Voilà, donc on va parler du gameplay. Allez, Allez, c'est Gameplay, parti. du game design et tout ce qui constitue la je mécanique peux d'un commencer. jeu. Je ne pas ton de parole, vas-y. Ouais. Allez. Bon, je prends la parole. Vas-y. Donc après une première partie un peu laborieuse et longue et fatigante, je suis remonté à bloc. Ouais, il est très. Et j'avais très envie d'en énervé. parler depuis longtemps. Donc moi j'enchaîne, je vais tout balancer et après vous rebondirez chacun votre tour. Ok. Mais je vais tout dire. Alors moi, j'aime pas le gameplay. J'aime pas les dés. Je trouve que c'est chiant, ça casse l'immersion de prendre les dés, de calculer combien de dés, de regarder l'affiche. L'affiche elle est mal faite. Il y a une ligne avec équipement, il y a une ligne sans équipement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Trop d'infos, tue l'info. Les dominos, c'est chiant. Romaric, t'as pas pensé à un truc, c'est que les dominos ils ont des tailles différentes et les échiquiers aussi ils ont des tailles différentes. Et surtout que les dominos ils ont une petite bille en métal au milieu et du coup ils peuvent pas être à plat. Voilà. C'est vrai. Ça, tu as pas Sinon, pensé. il tourne. Voilà. Les combats. C'est chiant de mettre en place les combats. Ça met trop une grosse pause. Il faut regarder les schémas. C'est trop long. Trop long. Je balance tout, hein. J'en ai gros sur Ah, la vas-y, patate. Hein. vas-y. Trop de fiches de méchants. Trop de répétitions dans les fiches de méchants. Trop d'infos. C'est pas assez simple. Ça alourdit la mise en place et le jeu. Les méchants, ils ont trop de points de vie. C'est trop long les combats. Nous on a fait des combats des fois qui duraient 1h30. 1h30 de combat. Ça devient même plus marrant. Au début le but c'est de dire ce qui se passe, genre je tire avec mon pistolet en faisant une glissade. Mais quand tu l'as fait 15 fois, bah t'as mal au genou quoi. Donc tu fais plus de glissade, tu fais juste je lance mon dé quoi. C'est Euh, très très vrai. Et qu'est-ce que d'autre à dire? Les musiques. Il dit ouais, utilisez mes musiques, elles sont cool. Elles sont cool tes musiques, Romaric, y a pas de souci. C'est les musiques de ton enfance. Metal Gear, plein de jeux vidéo, des trucs. C'est des musiques qui font 1 minute 10. Qu'est-ce que je vais faire? Ma partie elle dure 7 heures. Mais oui, attends, j'ai dû refaire non, toutes non, les mais- musiques. ouais. Désolé, hein, c'est pas contre toi, Romaric, c'est contre ton jeu. T'inquiète, hein. Sinon le jeu il est bien. Hein, Les mais, cartes, tu peux peut-être parler des cartes. les cartes, mais oui, attends. En bien. Les capacités des cartes elles sont flinguées, c'est nul. Il y a des cartes qui sont, c'est pas du tout équitable. Il y en a qui ont des super pouvoirs et d'autres qui ont des trucs bof. Quand tu vois King qui a 2 fois la carte action, c'est ça? Ou t'as un truc que t'as en double. Il y a un truc, je sais plus ce que c'est, mais bref. Il y a des pouvoirs qui sont nuls. Queen elle a des pouvoirs, des fois c'est vraiment nul. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ça paraît pas très structuré, hein, tout ce que je dis, mais Non, mais c'est. Et tout c'est- ça, vous allez pouvoir on l'a rebondir après ressenti, dessus. Est-ce qu'il y a mais, pas un truc, quand même un petit élément que t'as apprécié dans le gameplay, dans le Dans- game design ou dans... Bah j'ai apprécié qu'il y ait des phases j'ai apprécié les révélations, les problématiques, ça c'est cool comme gameplay de distribuer des cartes secrètes. Tu vois, à chaque fois que quelqu'un parle de quelque chose, boum, ça tombe. J'ai bien aimé l'Opus Dei, c'est sympa même si on s'en sert pas trop. Voilà, hein, c'est tout. Pour si- moi, j'aimerais bien refaire Vademecum mais sans tout quoi. L'échiquier. L'échiquier, c'est chiant. L'échiquier, c'est chiant, il est pas assez grand. Tu vois, un échiquier, c'est trop petit. Les pièces, on se gêne vite. Il y a beaucoup trop de pions, trop de trucs. On est vite coincé dans les déplacements. C'est frustrant, je trouve.
Enfin, moi, j'ai détesté les combats. Voilà. Est-ce que t'as aimé quand même, Est-ce que t'as aimé quoi? est-ce que t'as aimé masteriser quand même ce jeu? Ouais, mais les combats, non. Les combats, c'était vraiment la tannée, quoi. En mode, oh non, un combat, je vais devoir le mettre en place. Devoir lancer des dés, oh non. Ouais, donc c'est vraiment. Mais j'aime bien lancer toute des dés cette dans d'autres prépa. jeux. Mais là, je trouvais que c'était trop lourd, quoi. Et de faire le calcul en mode, alors, t'as 14, t'as combien D'anima de bonus, non, pas anima, c'est quoi, Ah le oui, bonus t'as combien en attaque? Ah, ok. Daegis. Moi, j'ai fait 12, j'ai 36, j'ai 16 en défense, boum, t'as combien en Aegis? Moins, vas-y. Ah, vas-y. Remballe. Sans la L'immersion, elle est calculatrice. plus là, quoi. Tu vois, l'immersion, c'est dur. C'est trop dur. C'est pas assez instantané, quoi. C'est lourd. Alors, soit on a fait une erreur. Je vais juste dire la règle et les gens, ils mettront en commentaire si on a fait une erreur dans la règle. Oh non. Alors, On on lance a 2 vraiment D6 fait- plus l'attaque. On additionne tout ça. L'autre lance 2 D6 plus la défense. On fait une soustraction. Et si l'attaque dépasse la défense, et bah, ce qui reste, le restant, le reliquat, et bah, c'est ce qui va être déduit à l'Aegis, du défenseur. Et s'il y a plus d'Aegis, une fois la soustraction faite, bah, c'est les dégâts pris, quoi. Je sais pas si je suis très J'ai clair. hâte de voir les commentaires. Voilà. Mais c'est pas du tout ça! Mais t'es trop con. Ne vous inquiétez pas, je me suis trompé au moment d'expliquer, mais c'est pas du tout les règles qu'on a appliquées tout le long du jeu. Ce que je viens d'expliquer, c'est ce qu'on avait appliqué pour le premier combat dans le commissariat. J'avais mal lu les règles et en fait j'avais pas vu que si l'attaque dépassait la défense, on appliquait alors la totalité de l'attaque, les 2d6 plus les bonus. On en déduit l'Aegis et voilà. J'ai toujours l'impression qu'il y a un problème dans ces combats-là. Dites-moi en commentaire ou sur le forum. J'ai vraiment l'impression de m'être trompé dans les règles. Et c'est un sentiment qui m'a suivi pendant toute la campagne. Pourtant, je peux vous dire que je l'ai lu une vingtaine de fois. J'ai peur, mais je l'ai relu 20 fois parce que pour moi c'était un bug, quoi. Enfin, c'est galère. Ouais. Quand t'as des personnes Non, mais qui c'est ont vrai que- 75 points de vie, avec 10 d'Aegis. Ah, t'en as qui ont 75 points de vie. Ouais, Oh attends, là là, 72. un truc comme ça. C'est vrai que le premier combat, il était. Ouais, pardon. Voilà. Qui veut dire quelque chose de positif Bah, ou négatif, hein. Non, mais en vrai, je pense qu'on pense à peu près Ça tout regarde que sauf moi, hein, Alex. ça regarde que moi. Je pense que oui, non, bien sûr. Non, mais ça sentait que t'en avais gros sur la patate. Moi, juste un truc à dire. Franchement, je suis d'accord avec quasiment tout ce que t'as dit. Donc, ça va être très très court. J'ai écrit un truc sur pourquoi les dés c'est relou. Vous inquiétez pas. Ouais! Révolution! Non, c'est pas très. C'est pas J'espère que très c'est un long. poème. Non, pourquoi les dés c'est- Cher Non. Romaric. non, ça n'engage que moi, évidemment, on le précise à chaque fois, c'est nos avis perso, hein, évidemment. Jouer avec des dés, perso, j'aime plus trop ça. En tout cas, pas dans le jeu de rôle. Car on a beau jouer le mieux possible notre perso, les dés peuvent nous dire, bah non, Coco, t'as fait un 3, c'est mort. Donc, même avec les meilleures intentions et actions du monde, les dés nous font perdre le contrôle un instant de notre destin. Cela peut être extrêmement frustrant. D'autant plus que dans la plupart des combats de Vademecum, on est nombreux à jouer. Parfois, je peux vous souvenir, mais il y a 10 pions noirs. Trop chiant. Ouais. 10 pions noirs et on est 4 joueurs à jouer. Putain, et moi, il y a vraiment beaucoup de moments où je me faisais chier. Voilà, j'avais envie de faire autre chose. Même moi. Voilà. Vous faisait chier. On est nombreux à jouer, donc on a peu de rondes, il faut se décider, bien pour nos déplacements et actions. Donc si on fait que des résultats nuls au dé, voilà. Si t'as que 3 actions dans tout un combat qui dure 3 quarts d'heure, ça m'a rappelé trop de jeux de plateau, tu sais, où chacun joue pendant un quart d'heure et voilà. Mais alors, sur l'échiquier, donc vite fait, l'échiquier c'est cool, c'est clair, ça fait vraiment le lien entre nous joueurs contrôlant nos pions. C'est sûrement ce que tu vas dire peut-être Alex, je sais pas. Petite anecdote, vite fait, ça fait le lien avec Sens. Ah ne frappez pas s'il vous plaît. C'est une petite anecdote à la con, c'est Classis qui dit à un moment donné à Météor que le monde est une partie d'échecs entre Miphos et Soren. Voilà, c'est tout. Et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Qui veut parler? Julia. C'est pas allumé ton micro. C'est bon. Je trouve que du coup, l'échiquier, c'est une bonne mise en abîme du parallèle, genre Vademecum blanc, Vademecum noir. On se trouve vraiment dans un univers où tout fait un peu sens, pour le coup. Mais D'accord. Je suis d'accord sur ça.
Et du coup, il y a Sur les couleurs. bonne mise en abîme, voilà. Pion noir, pion blanc, on arrive à identifier. C'est un peu genre la métaphore physique de ce qu'on se représente dans notre esprit. Et du coup, il y a des pions noirs, des pions blancs. Chaque pion d'échec, le roi, le cavalier, le truc, ont leur importance. Et du coup, on arrive vraiment bien à se représenter qui est important, qui ne l'est pas, voilà. C'est vraiment la représentation physique basique de la mise en scène, en fait. Pour moi, le fonctionnement sur le lancer de dés, c'est pas forcément quelque chose d'ultra négatif, dans le sens où il faut laisser une part à l'aléatoire. T'as beau être le plus gros build du monde, ultra équipé, avec la meilleure arme, le meilleur truc et tout, il y a quand même des règles à respecter où ok, tu peux avoir la meilleure arme, le meilleur truc, mais par malchance, ton arme peut s'enrayer, il peut y avoir un problème technique, il peut y avoir un truc, tu te foires, l'ennemi en face de toi arrive à esquiver, enfin voilà, ça reste un côté assez aléatoire au combat, et je trouve ça pas forcément plus mal en fait. Alors, j'aime bien qu'il y ait des avis différents, parce que je pensais qu'on serait tous d'accord en mode et qu'on allait se lancer dans une grande diatribe contre les dés. Et je comprends totalement ton avis, Julia, mais je suis totalement de l'avis en fait d'Aurel. C'est-à-dire que les dés te sortent totalement de la fiction dans laquelle tu te lances. En fait, un jeu de rôle, c'est un effort collectif pour que chacun quitte la condition dans laquelle il est, pour se mettre dans la... Non, arrête. Pour se mettre dans la... pour se mettre... Ah, tu perds du micro. Pour se mettre dans la condition... Enfoiré. En fait, Aurel fait des gestes un petit peu tendancieux. Colle ton micro, t'entends pas. C'est affreux. Pardon, Désolé pour ça. Enfin, excusez-le, parce que c'est pas ma faute. Excusez-le pour ça. Donc, chacun, quand on est une table de jeu de rôle, chacun, le contrat social, c'est, allez, on quitte le monde et l'époque dans laquelle on est pour se plonger dans un autre monde, dans une autre époque. Et alors, chacun va faire du mieux qu'il peut pour jouer son personnage. Et après, oui, effectivement, par malchance, ton arme peut s'enrayer et ou l'ennemi peut esquiver ton tir ou je sais pas quoi. Mais en l'occurrence, ça reste des moments assez minimes en termes de statistiques. Sauf que les dés, en fait, on pas cette conscience de ça reste minime. Quand tu lances un D6, t'as autant de chances de faire 6 que de faire 1. Et donc, tu peux faire 4 fois 1. Ok. Voilà. Sauf que, juste pour rebondir, tu connais pas forcément la capacité de l'ennemi que t'as en face de toi. Alors si, un ennemi pop et alors pouf, si, et du c'est coup, qui ce gars ? Du coup, c'est tout le rôle du jeu de rôle, et c'est pour ça que je trouve que dans ce sens, c'est bien foutu, parce que dans ce sens, tu vas décrire avec toutes tes capas que tu as toi. On parle de Vademecum, Vademecum, machin. Mais alors sens ou Vademecum. Tu vas décrire toutes tes capas, sauf que c'est le rôle du MJ de dire, bah ouais, mais en face de toi, t'as un mec qui a plus que toi sur ces stats-là. Donc c'est bien joué, mais ça va pas passer parce qu'il est trop fort. Ouais. Si un Schtroumpf attaque le géant vert, il a beau faire tout ce qu'il peut, et au pire il mettra un super coup de poing dans le doigt de pied du géant vert, et ça fera rien du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, il lui aura mis toute l'énergie qu'il voulait. Mais oui, mais il aura fait tout ce qu'il peut. Voilà. Et donc, le mec, on aura respecté l'ambiance dans laquelle il se fout, et on aura respecté le contrat social de on quitte l'ambiance dans laquelle on se trouve. Et voilà. Donc, les dés, il y a un côté aléatoire. Il a pas levé la main. Il y a un côté aléatoire dans... T'as levé la main ? Non. Il y a un côté aléatoire dans lequel on n'a pas envie de se retrouver, parce que ça casse le truc. Au bout d'un moment, imagine, t'es le meilleur, je sais pas, au pistolet à billes, et tu vas pouvoir rater 3 fois ton tir dans un combat. Ce qui est le truc improbable. Mais les dés en auront décidé comme ça. Et moi, je trouve ça frustrant. Et j'ai envie, en plus, et je terminerai là-dessus, les dés dans... Alors, je suis désolé, on parle de sens, c'est pas de Vademecum, mais l'absence de dés permet, dans ce sens, de décrire des moments épiques où on était tous ensemble, à décrire des moments exceptionnels d'action qui sont plus grandioses les unes que les autres. Et tous les joueurs sont à fond dedans, et c'est le MJ qui te dit ça passe ou ça passe pas, et sachant qu'il veut respecter un peu le côté exceptionnel de la table, c'est lui qui te modère ou pas, et ça crée des moments. Moi j'ai des souvenirs comme ça où j'ai trouvé ça dingue, quoi. Mais c'est pas le même système de jeu en fait.
Non, mais je me suis peut-être laissé emballer dans ce sens et pas dans ma Je pense que t'as Ouais, plus ouais. apprécié du coup et c'est pas du moi, tout je la même rajouterais- approche, mais, Que Sens, Romaric, quand il a créé Sens, au-delà de l'aspect philosophique et ce qu'il voulait injecter de philosophique dans le jeu, il avait aussi à cœur de montrer la métaphore du dé. Et de dire que l'aléatoire dans le jeu de rôle n'est pas obligatoire. Car l'aléatoire, c'est finalement le destin. Et le destin, pourquoi le donner à des dés? Donnons-le au vrai destin, à Dieu. Et donc dans Sens, il n'y a pas de dés, mais c'est Sens, c'est-à-dire le MJ, qui va décider des résultats Ouais, de ton mais- action. tu dis ça Et parce du que coup- t'as un MJ. Non, mais c'est très important parce que c'est le même homme qui fait Vademecum et Sens et il tombe dans les travers de quelque chose qu'il a critiqué 10 ans auparavant. Clairement, il y a tout un travail sur ça dans Sens. Tu vois, il y a d'autres jeux sans dés, hein. Il n'y a pas que Sens. Hein. Et juste pour finir, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis du coup, désolée, je t'ai voilà. perturbé du coup. Ouais, voilà. Mais du coup, Et ouais. juste, juste c'était ça, voilà. C'est que dans Sens, la différence avec Vademecum, c'est que quand tu décris quelque chose d'épique, comment t'y amènes, ce que t'as pensé au moment de le faire, et tu repenses à un flashback, tu dis, mais en fait, c'était lui qui m'a appris à faire ça, et je vais lui mettre dans la gueule, et il s'y attend pas, parce que, voilà, patati patata, et tout ça, tu le dis à voix haute, et ça crée un truc, et bah, t'emportes, tu vois, la table, et t'emportes le MJ, Ouais, il y a de l'épicness. et finalement, t'influes le lancer Ouais. de dés, même s'il est pas là. Tu vois, le dé, il y a pas de dés, mais le lancer de dés, finalement, c'est moi qui vais décider le résultat de ton lancer de dés. Et bien sûr que plus tu décris quelque chose d'épique et plus c'est beau, et bah souvent vous l'avez senti dans le sens que quand vous décrivez quelque chose qui est beau, magnifique, et ben c'est validé, et ça marche, ça passe. Parce que Bah oui, il y c'est a- ça qui est magnifique. Et les dés cassent ça. Et te poussent, et une fois que imagine une fois, tu décris un truc de ouf, tu lances les dés, c'est un échec. Ok. Tu ravales. Une heure après, tu refais la même, tu relances les dés. Ça marche toujours pas. Bah, qu'est-ce qui te pousse à le refaire, quoi? C'est chiant. Tu Toi, lances t'imagines les tout dés ce et tu fais Oui, que dalle. l'énergie, tu vois, que tu mets dedans et qui est pas récompensée. À toi, Julien. Alors pour le coup, je pense que peut-être que Romaric en réinstaurant ce lancer de dés, parce que du coup il a créé Vademecum après Sens, Mhm. parce que Sens, comme tu disais, il y a une notion de description, d'action et d'investissement de chaque joueur et de Mais dans tous les jeux de rôle où il y a des Oui, dés, tu bien dois sûr. décrire ce que tu fais. Hein. de N'oublions dans pas tous ça, les cas, hein, peu importe, voilà. oui, Tu dis pas, dois toujours mettre lance un en des scène. 12 et on verra. Oui, il y Ça, a c'est, en tou- vrai, c'est un peu chum, quoi. évidemment, il y a toujours Décris ton une action, mise en quoi. scène, il y a Mm. toujours une notion d'investissement de chaque joueur et dans la description et pour l'imaginaire parce que c'est ce que demande le jeu en fait. Et du coup, ça fait sens dans le sens. Les- Et mais est-ce que du coup dans Vademecum, il y aurait pas cette notion de retour des dés pour justement mettre un peu les joueurs sur un pied d'égalité au niveau des chances et de l'aléatoire? Bah franchement, que ce soit en plus, ce qui est assez intelligent dans Vademecum, c'est que il y a un ordre prétiré de tours où chaque joueur Ouais, le hasard est partout, quoi. le hasard est partout, mais en même temps, ouais, voilà, tu définis les tours par rapport au tirage des cartes. Tu tires les cartes en fonction de chaque pion, de chaque joueur, les ennemis. Bah, c'est le contraire. Les joueurs jouent en fonction des cartes tirées. T'as dit le Non, contraire. non, pas, je te parle pas des capacités, je te parle, Non, je parle du tour. des ordres du tour, ouais. Oui, Ouais. voilà. Et les ordres du tour, l'ordre du tour est défini de façon aléatoire. Mais l'aléatoire est tellement cruel. Moi, je trouve ça tellement cruel, l'aléatoire, tu vois. Ouais, il y a Il y une a partie- tellement à il y a- perdre et peu à gagner. Il y a une partie un peu En cruelle, vrai. je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps, du coup, rien n'est défini, donc personne ne va jouer À de égalité. façon prédéfinie par rapport à quelqu'un. Et du coup, chaque joueur a potentiellement ses chances ou pas, et chaque ennemi a potentiellement ses chances ou pas, qu'il soit fort ou non. Tout le monde peut se foirer. Tout le monde est à égalité Tout le monde est à égalité. dans l'aléatoire. C'est ça, D'accord. en fait. Et du coup, je pense que, voilà, potentiellement, chacun a ses chances au jet de dés, que ce soit les joueurs ou les PNJ, quoi. Juste avant de finir, parce qu'après, Ah non, on mais reviendra pas vas-y dessus. Antoine, vas-y Antoine. Attends, il a... Attends.
Mais c'est parce qu'après on va pas revenir oui, dessus. mais il faut... C'est juste pour dire Vas-y, que Antoine. Romaric Briand, il s'est fait un kiff, à mon avis, en faisant ce jeu. Ouais. En revenant à ses heures de JDR. Il C'est voulait un peu- faire ça. C'est un peu Il avait pas la ce base jeu- du ce genre de jeu. du de rôle aussi. Tu vois, dans, de base. je suis un créateur de jeu, j'ai pas ce jeu. Je veux un jeu avec des dés et tout. Bah Je ouais. pense qu'il y avait un délire comme ça. Il y a clairement un retour aux sources dans les années 80. Bah oui. 2D6 plus attaque. Bah oui. What? Bah Mais il oui. y a plus ça depuis longtemps, tu Mais vois. ça se comprend parce que les jeux de rôle naissent un peu comme ça aussi avec les dés, avec la notion. Et après, pour faire l'avocat du diable, j'entends plein de gens qui disent, ouais, mais quand tu décris une action et que tu prends tes dés, tu les prends dans ta main, tu les sens, tu vois, et tu les lances. Et là, le destin est suspendu, tu vois. Et il y a des gens qui kiffent ce moment-là. Toi, Moi j'aime bien. Hein, le en vrai. frisson du lancer de dés. Moi j'aime bien. Oui, c'est vrai. Moi, je comprends pas trop. Mais voilà. Moi j'aime bien et en vrai après peu importe ce qui se passe, même si tu fais un jet de dés pourri, bon sauf si tu fais 2D1 où là c'est vraiment l'échec ultime, t'as toujours la potentielle influence de l'opus dei dans Vademecum ou voilà. Ouais. Peu importe comment la scène se passe, même si tu te foires, si tu décris vraiment bien le truc et que si tu t'immerges plus, Ça, c'est sa porte de sortie, ouais, mais on n'a pas beaucoup joué, hein, ça. on l'a pas joué à fond mais Alors je suis d'accord avec quasiment tout ce qui a été dit et en même temps pas d'accord sur certains points, mais complètement Alex. d'accord avec toi, Julia, sur les pions sur l'échiquier. On est des pions sur l'échiquier, on est manipulé. Ça c'est super d'avoir pris des pions d'échecs, enfin des couleurs, figures tu d'échecs, les couleurs. Bah, déjà noir contre blanc, bon ça c'est la base. Le Vademecum noir et blanc, super. Les personnages qui s'appellent Bishop, King, Queen, Knight et qui se déplacent à la même manière sur l'échiquier que leur nom. Moi je trouve ça moi qui suis très ludique, je trouve ça génial. Enfin Et- moi je trouve ça très très cool. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais tu peux développer un petit peu. Tu trouves pas qu'il y a une certaine cohérence entre les déplacements des pions, leur anima et la façon dont ils se déplacent et leur archétype? Tu vois, par Oui. exemple, King se déplace que de 1. Toi, c'est le roi. ouais, King le roi, mais Ouais. c'est un bourrin qui est un peu lent. Il se déplace de 1. Alors, tout ça, ça peut s'augmenter hein, si on Bien sûr. augmente les points de déplacement. Mais les déplacements de base, c'est-à-dire soit on peut se déplacer comme on veut sur l'échiquier selon le nombre de points d'anima, soit c'est le déplacement caractéristique de la figure. Bon, le roi fait 1. C'est forcément la reine. C'est la plus la plus facile à déplacer puisqu'elle prend toutes les directions. Le fou en diagonale et le cavalier qui avance pas très loin mais qui peut enjamber les autres pièces. Ça c'est l'avantage Ouais. quand on connaît un peu le jeu d'échecs. Donc ça, moi déjà en côté ludique, jouer sur un échiquier, je trouve ça super. On n'a pas de plan, on n'a rien du tout, on a juste le jeu d'échecs et on s'imagine que à la place du domino, bon il y a un canapé, un mur, une porte. Moi ça m'a pas du tout dérangé, au contraire. L'occasion de Ça sortir ludique. ton plus beau jeu d'échecs. Oh oui, voilà. Ça, si vous avez un petit jeu d'échecs Monoprix avec les Eh pièces oui. en métal qui s'attachent pour jouer dans le train, c'est nul. Romain qui avait Il expliqué faut- qu'il voulait ça, hein. Sortir les vieux jeux, tu sais, qui Bah sont toujours dans le ouais. placard. Non, Les complètement. c'est pas dominos. mal. et- Franchement c'est Peut-être pas qu'un mal. jour il y Il aura un avait jeu de envie de rôle ça. qui C'est se pour ça jouera qu'il a sur fait le un- Val avec un jeu de 52 cartes, tu vois. Bah, Il oui, s'est dit, ah bah, vas-y, on ressort le jeu de 52 cartes. on comprend parfaitement. Peut-être qu'un jour il y aura un jeu de rôle qui se jouera avec des petits chevaux ou avec un jeu de loi. Hein. Lui donne pas d'idée, s'il te plaît. Pas d'idée. C'est Avec clair. 8 dés. Avec Ah 8 dés. T'es pas rentré dans l'écurie. Les dés, tu parles des dés. Moi, ça me dérange pas trop de jouer avec des dés. Par contre, j'arrive pas à assimiler ça des fois à des jeux de rôle, on va dire, plus sérieux que d'autres. Je sais que jouer à Sens, à aucun moment je pourrais mettre des dés parce que c'est un jeu dans lequel on s'implique beaucoup plus. Ça marche Et pas. le dé réduit cette implication et voilà. Mais jouer à du Cthulhu, du Donjon et Dragon, du Star Wars avec des dés, franchement ça me dérange pas trop. Oui, Antoine. T'as pas envie d'essayer au moins une fois, genre un Cthulhu sans Donjon et Dragon, Si, un mais Cthulhu on a- Donjon et Dragon Star Wars sans dé une fois? Ah si Pour mais alors, tester. mais du coup En vrai, c'est enlève possible, hein. si on enlève les dés, Ouais. ça veut dire qu'on enlève aussi la moitié des règles sur l'équipement, C'est sur ça, plein de c'est choses. ça. C'est pas que les dés. Si à Vademecum on enlève les C'est pas dés, que les il y a dés. plus de cartes. Tu gardes que le Il y scénario a et puis plus, c'est tout. il y a plus Donc, d'échiquier. on n'enlève pas Il y a que plus de juste pions. les dés. tu vois. Ou alors il Parce que c'est faudrait des capas, tu vois. Enfin, Ou alors il faudrait adapter tous les jeux de rôle qu'on aime bien dans l'univers de Star Wars avec les runes de sens.
Pourquoi pas? Et là, j'ai vu les étincelles dans les yeux d'Antoine MJ. Oui, faisons ça pour tous les jeux de rôle. Et je pense que ce serait assez cool. Mais bon, le lancer de dés, et quand tu dis les gens qui lancent le dé avec une petite excitation, je le comprends parfaitement. Et en tant qu'MJ, des fois, j'ai vu des parties où tout le monde regarde le lancer de dés de machin parce que il a fait un truc épique Ça et peut-être qu'il va. rajoute un événement. Ça rajoute quelque chose d'assez cool des fois. Et même s'il rate, des fois c'est drôle. Mais parfois, c'est drôle. Parfois c'est drôle. Il a fait un. Seulement là là. parfois. Il a fait un. Bah tu lâches ton épée, ton arme s'enraye, elle Tu t'en explose, pales tu perds un le doigt. pied. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus trop sérieux parce que le MJ doit trouver de derrière les fagots une explication logique à t'es un militaire, mais t'avais 99% de réussir, t'as fait 1. Bah trouvons une explication un peu rationnelle au fait que t'aies raté ton action. Rationnel Et ou c'est- et irrationnel. C'est Et là, souvent c'est dur. une réaction irrationnelle. Et Parce souvent- que toi, et en tant souvent, que c'est MJ, irrationnel. et on a joué ensemble avec Dédé, c'est en mode ton arme elle tombe par terre, tu tires dans le pied. Voilà. Ouais. Mais Mais en même à temps, chaque fois qu'on a joué, avoue que c'était des jeux qui étaient pas sérieux. ou et qui je trouve étaient pas qu'en à un même temps, ça niveau, rajoute un truc, qui s'arrête le sens. bon, même, voilà, c'est échec critique, tu fais double 1, c'est la merde. Bah, tu te foires. Ça rajoute un petit peu de légèreté et un Oui, bien peu sûr. de Mais dédramatisation. par contre, c'est vrai que si au tu fais moment, 3 fois l'action, voilà. 3 fois la même action épique, et que tu la redis, et 3 fois tu rates, Ouais, l'expression là, que t'as c'est chiant. employée, tu ravales ton truc, c'est clairement ça, parce que, hop, Ouais. on se rassoit, on fait, bon, bah, tant pis. Et la prochaine fois, on lancera juste les dés sans expliquer. Il peut y avoir un côté Et frustrant. Ça te En fait plus, il y sortir a du des jeu et joueurs- après tu vas te relever en mode c'est à moi. Ouais, Ah ouais. ouais, c'est ça. Et il y a des joueurs, attends, Antoine, il y a des joueurs qui sont, qui en plus, des fois, c'est vrai, ont pas de chance au dé. Ils peuvent lancer 10 fois le dé, ils vont jamais faire, et c'est impressionnant. Alors que Ça fait oui, c'est des partie du pures jeu, mathématiques, hein, je suis dire, c'est des pures probas. Mais, des fois, tu sais pas pourquoi il y en a un, il va lancer 10 fois le dé, il va faire 10 fois 1 ou 2. C'est incroyable. On va passer une très bonne soirée. Voilà. Et lui, tu peux être sûr que il va kiffer sa soirée. Mais les dés. Après, tu parlais, voilà. Après des MJ intelligents, lance des dés cachés pour pouvoir dire, bon, ok, en fait, il a raté, mais il me l'a tellement bien dit. Moi, j'ai lancé derrière mon écran, il a pas vu. Allez, il réussit. Des fois, il faut mieux mentir. Il vaut mieux mentir aux joueurs. C'est vrai, hein. Moralité. C'est ce que j'ai. MJ, Je menteur rebondis aux sur joueurs. ça, c'est ce que j'ai fait la plupart du temps. Mais c'est. T'es tellement gentil. et Oh, on s'en plein de doute. bisous. Non mais moi j'aime pas lancer les dés Il derrière a pas l'air comme l'écran. ça, mais il est sympa. Non mais j'ai pas lancé les dés derrière l'écran. J'ai même plus utilisé l'écran au bout de la moitié du Il est jeu. tellement gentil. Parce que l'écran, je pense que l'écran c'était vraiment un trip de je vais faire un jeu avec un écran avec Ah, des trucs, c'est- des stats écrits C'est les derrière. accessoires, c'est les accessoires Ouais. du MJ, c'est les accessoires du MJ. J'ai un écran, des dés, j'ai un livre, c'est voilà, c'est la panoplie. Continue, Alexandre. Bon, Ah, je finis sur tous Ouais, mes, ouais, sur c'est pour tous ça mes qu'on points, continue. Ouais, c'est voilà. pour ça, continue, mais que les MJ se Et chauffent en pas. En effet, on a beau avoir un super jeu d'acteur et dire ouais je fais ça. Si t'as raté de 1, eh ben t'as raté de 1. Et on en parle avec Aurel en jouant. Et à un moment, on parle. Ça sert à quoi de parler pour expliquer son action? On pouvait le faire en muet. Et on l'a fait en mode tiens hop je lance 2 dés, je joue, hop toi tu lances 2 dés, tu joues. On a testé, ça marche. Vous pouvez jouer avec des Mekum sans vous parler, c'est super. Vous avez juste à lancer les dés et on comprend très bien ce qui se passe. Je vous le conseille pas, ça doit être très très chiant. Et ouais, et jouer sans explication. Et à un moment on se met à jouer sans explication. C'est à moi de jouer, hop je lance. Avant on disait je fais un super truc et puis à la fin on lance sans regarder, on s'en fout. Et les dés et voilà, et les dés ok, mais voilà, pour du sombre c'est simple, donc c'est cool. Mais les dés dans un truc comme ça avec de l'équipement, de l'anima, il faut calculer 2d6 moins temps moins truc. Moi si demain je devais masteriser Vademecum, je suis pas sûr d'avoir entièrement compris le truc d'anima et le truc d'Aegis et de voilà, je l'ai toujours pas saisi hein. C'est vrai que ça complique pour rien. Ça je complique trouve. pour rien. Pourtant, c'est pas une des règles les plus compliquées, mais c'est vrai que ça fout un peu Après, le flou. les autres choses que le dé, voilà, les kappas, c'est vrai qu'à la fin, moi j'avais une kappa complètement inutile. Alors, après, encore une fois, on parle juste j'étais des dés, pas là, hein. arrivé Attends, au, attends, Non mais niveau 8. Voilà. j'étais pas arrivé au niveau 10, voilà, donc je l'ai eu un peu à Non, la mais fin. attends, on parlera des capas après. Non, mais on parle de tous les points Non, du non, jeu. non. Là, on est sur Il y a les dés. Antoine On est, qui voulait- on est encore sur les dés. pile sur les Alors, dés. vas-y, Pile sur les dés. Alors, je voudrais rebondir sur un truc que Julia a lancé tout à l'heure, qui est très juste à propos des dés. C'est que les dés rétablissent un équilibre Ouais. ou une égalité, en tout cas, à travers les joueurs.
C'est-à-dire que dans un... Les joueurs ou les non, enfin les non, Bah, les PNJ quoi. Enfin, non, non, les ennemis. PNJ, on s'en fout. Non, Mais parce qu'ils lancent les dés aussi. ouais, mais c'est pas eux avec qui on va accorder un peu d'importance. Mais en tout cas, entre joueurs, imagine une table où t'as des gens qui sont un peu exubérants, qui sont capables de faire des belles descriptions. Oui. On pourrait dire qu'ils sont plus égaux que des gens un peu timides à la même table, Oui. qui sont moins capables de oui. faire des belles descriptions C'est ça. sur On sur n'est pas une tous même égaux action. dans notre sens du On n'est spectacle, pas tous action. dans notre voilà. C'est très gentil, mais néanmoins, C'est très gentil. C'est très gentil, quoi, de mettre De- de jouer avec d'y des penser. Mettre tout le monde sur le même non, pied d'égalité, c'est d'y très penser, gentil. d'y penser. Mais néanmoins, je Équité. pense que une table de jeu de rôle, alors à part si tu joues, je sais pas, dans un salon ou dans un truc genre les cavaliers, tu vois, une espèce de bar où chacun vient en mode je viens tout seul et il y a une table qui se libère et je joue avec des gens que j'ai jamais vus. Je pense que une table de jeu de rôle, c'est aussi un endroit où des gens qui se connaissent jouent ensemble et du coup peuvent s'exprimer. Et donc effectivement, il n'y a pas toujours les mêmes caractères ni les mêmes habilités à être plus ou moins exubérants. Et je pense qu'il vaut mieux tirer vers le haut des gens un peu timides et même un peu au début les forcer à sortir de leurs réserves en mode allez, fais-le. Et peut-être qu'au début ce sera dur pour eux de décrire des actions de ouf et de jouer comme ça sans l'aider, plutôt que de laisser la table exactement comme Alexandre vient de le dire, s'endormir sans parole en mode tu jettes les dés, ok, c'est à toi Robert, jette les dés, ok, c'est à toi Patrick, jette les dés. Voilà. Non mais Tu joues La avec des table, elle vieux. fait hein. rêver. voilà. avec des vieux. Robert Non, et parce que Patrick. on a dit qu'on donnait plus de noms, plus de machin, donc je check des necks random, on c'est sûr qu'ils seront pas là. On Mais juge pas les gens qui mais tu s'appellent vois- Robert et Patrick. tu vois mais- ce que je veux dire, c'est que je préfère au début prendre par la main quelqu'un qui sera un peu timide, en mode allez, libère-toi, et de toute façon on est à une table, on est ensemble, on est entre amis, ou au pire même si on n'est pas entre amis, on est entre gens qui voudront toujours jouer ensemble et sans juger, parce que s'il y a vraiment un truc où en tant que jeu de rôle on jugera pas, c'est parce que tout le monde à un moment va se libérer. Mais tiens, va se libérer. Et ben voilà, je pense que le jeu de rôle c'est ça, c'est aussi pouvoir s'exprimer devant des gens, et c'est un truc qui servira toujours, s'exprimer devant des gens, se lâcher un petit peu. Donc le dé au pire va conforter des gens timides dans leur timidité parce qu'il va pas leur permettre de sortir de leur zone de confort, alors que le sans dé voilà va permettre ça. Donc maintenant qu'on a tous dit ce qu'on pensait de la règle de dés, voilà, discutons un petit peu de est-ce que le jeu de rôle peut pas être une occasion pour des gens timides, accompagnés de gens bienveillants, bien sûr, et ça pourrait être une occasion de se sortir un peu de cette timidité et accompagné de gens, et on est tous là pour jouer, de dire ok, au début ça va être dur pour toi, mais là, allez vas-y, lance-toi. Je suis assez d'accord avec toi, mais Je parlais d'Ademecum surtout, hein, les enfants. Là, on est Ouais. en train de faire un podcast sur Ouais, les ouais. dés ou pas les dés. Ça, ouais, ouais. faut juste se Le lien reconcentrer avec sur Vademecum. Après, Très bien dit. le sens des dés, justement, tu parles des gens timides, tu parles des gens qui n'ont pas forcément d'influence et de facilité à s'exprimer en public ou avec d'autres gens. Bah, justement, je trouve que le système de dés remet un peu tout le monde sur ce système d'égalité, même si je suis ultra prôneuse du fait qu'il faut, peu importe ce qu'on pense, s'exprimer en public pour que chacun puisse s'identifier à ce qui est dit. Le système de dés, dans ce mode de gameplay qui est ultra court, qui du coup ne dure que 24 heures dans le temps du jeu, Mhm. et un truc un peu flash et qui du coup en fait c'est assez controversé parce que je suis assez partagée dans le sens où c'est censé accélérer les choses, dans le sens où il n'y a pas de débat, on lance les dés et on voit ce qui se passe, mais en même temps si chacun fait des lancers de dés de merde, ça peut durer longtemps et on sait pas trop, il n'y a pas moyen de trancher, il n'y a pas moyen d'avoir de l'influence sur l'histoire, il n'y a pas moyen d'avoir le truc donc, Moi, je rajouterais que j'ai eu des expériences de jeux de rôle avec des dés qui se sont très bien passées. Par exemple, à chaque fois que je repense à un jeu avec des dés qui s'est très bien passé, j'ai toujours en tête Notre Tombeau d'Ino, Ah. où je trouve que c'était pour moi, il y avait
aucune rupture d'immersion entre le moment où Parce un que mec c'est te simple. course dans les égouts et tu prends tes dés et bim, et si tu fais un 6, tu peux reprendre le 6 et le relancer, Ouais, et parce tu que te c'est bastonnes avec le simplifié. gars, il t'arrache les vêtements, il te mord et tout. Les règles sont adaptées, quoi. La grosse différence, c'était que quand tu lançais tes dés, le MJ disait, ok, tu dois Tu fais quoi? tu dois avoir au moins 3 dés qui font 4. Ok. Alors que dans Vademecum, il n'y a pas de difficulté en fonction ouais. de l'antagoniste. Ils ont tous 2d6 plus défense. Parfois avec une défense plus élevée ou quoi. Mais il n'y a pas de difficulté adaptée à chaque lancer, tu vois, où le MJ après va dire, ah, tu veux pousser le gros mec baraqué dans l'eau là et tout avec alors que t'as un bras cassé. Ok, difficulté 5, tu vas devoir faire au moins 3 dés qui font 5. Ça c'est adapté à chaque fois. Et dans Vademecum, il n'y a pas ça et je trouve que c'est pas tant les dés, c'est vraiment le système aussi qui pose problème. Et on s'endort dans toujours, Vademecum, c'est le même antagoniste, 2d6 plus défense. Dans, quoi. C'est chiant. en fait, Vademecum, c'est un jeu, je pense, c'est toujours mon avis de game designer, mais je suis pas du tout game designer. Non, mais je pense que, en fait, quand tu fais un jeu, bon, ça vous le savez, hein, sur ce temps de rôle, t'essaies de construire la mécanique autour de l'histoire et autour justement, t'essaies de créer une cohérence Entre le système et entre le système et le jeu de rôle. Et ça, tout bon. MJ, je pense le dire aussi. c'est pas si évident, je pense. Pas si évident, mais tu vois, il faut créer une cohérence, quoi. Tu vois, comme le système de runes dans le sens. Alors là, c'est assez tu touchy vois. là où tu vas arriver. Hein. Parce que t'es en train de dire, Attends, t'es en train de dire, il y je a l'ai pas cette dit cohérence qu'il faut la respecter. Et là, dans Vademecum, elle est pas respectée. Non, Parce justement, que, c'est pas ce que j'allais dire. Romaric Briand, c'est Non. lui qui a presque, c'est un fer de lance, tu vois, de ça, de dire. Ouais, bien sûr. Ah, non, le mais système does matter, tu vois, c'est. C'est-à-dire quand tu crées un JDR, tu peux pas prendre n'importe quel système. Mais pour avoir Faut que entendu ça justement fasse sens, quelques podcasts de lui, justement, c'est le mec, il a une vision très très claire du jeu de rôle et Là, je comprends pas. Tu vois. est très limpide. Et c'est pour ça qu'on comprend pas. Mais d'un côté, c'est ultra touchant ce que tu as dit tout à l'heure. Il voulait revenir à des fondamentaux du jeu à l'ancienne avec un échiquier, des dés, des cartes et tout. Peut-être que c'est aussi un Ouais. jeu de Magic. Mais du coup, Il y a un petit côté me vient HeroQuest, cette- vous connaissez, non? Tu sais, Ouais, les vieux ouais, jeux de HeroQuest. plateau où tu bougeais Oui, un bonhomme. complètement. Ouais, C'est bien un sûr. jeu de plateau, oui, mais un c'est peu vrai. JDR, Mais on est à la bien limite, sûr. tu vois. C'est Warhammer, Ouais, jeu de tu vois. plateau. Mais parce que Et tu pourquoi est-ce sens qu'on a cette mis- nostalgie. Pourquoi Mais est-ce moi, qu'on a mis du dé dans les, enfin, je pense, je suis pas historien du jeu de rôle, mais pourquoi est-ce qu'on a mis du dé dans les jeux de rôle? C'est parce que avant les jeux qui existaient, il y avait des dés dans 90% des jeux. Et on a fait, tiens, on va faire un jeu de rôle, mais ça reste un jeu, donc il faut qu'il y ait un dé. Il Ouais. faut qu'il y ait une notion de hasard. Donc on a pris le dé, et on l'a gardé. Mais maintenant, il n'y a plus besoin de dés. Maintenant, il faut un peu oublier ce truc-là, parce qu'on est plus tombé dans quelque chose qui est sur le scénario, sur le narrativisme. Il faut oublier. L'histoire, un la peu ce description, dé. tu vois. Et je pense que ça vient vraiment du principe des premiers jeux de plateau qui existaient, les premiers jeux de société où il y avait du dé. On a fait un jeu de rôle. Ce qui comptait, c'était le jeu, c'était pas le rôle. Et ils m'ont amené du dé. Et HeroQuest, c'est ça, c'est un jeu de plateau avec des personnages que tu peins façon Warhammer à l'ancienne, les 70, et du dé, et il y a un mélange de plein de choses. Et le jeu de rôle doit se détacher du jeu de société, du jeu de plateau, et devenir juste jeu de rôle complet. Ouais. En fait, là où je voulais revenir tout à l'heure, et j'ose à peine le dire, j'avoue, j'ai un peu peur et tout. Vas-y. C'est Vas-y, balance. peut-être, c'est encore des peut-être avec moi, hein, je sais, hein, Balance. parce que je suis sûr de rien, hein. Mais peut-être, Personne n'est sûr de rien. peut-être que l'histoire en fait, elle est plus forte que le système dans Vademecum. Tu vois, et Ah bah pour moi, et clairement. clair. Moi, je suis carrément Clairement. d'accord avec ça. hein. bon bah, je me sens Allez, rassuré. t'es ultra soutenu là. Ouais, Voilà, c'est pas une théorie. Non, pourrie. et c'est peut-être aussi pour ça qu'on sent une espèce de dissonance, mais en fait, vas-y, l'histoire elle avance pas, comme tu disais, à cause du système. Bah, l'histoire, elle Tu dois avance pas poser- dès qu'il y a tu des dois combats. poser un échiquier, voilà. Tu vois, pour moi, Et oui, pour et moi, oui, quand on joue un c'est combat, vrai. j'ai l'impression d'être dans les marécages et l'histoire, elle avance plus en mode, non, il y a un Mais combat. en même temps, c'est pas un peu la Ouais. morale de l'histoire de Vademecum. Enfin, genre. C'est que l'histoire n'avance pas. Non, mais C'est vrai que dans digresse un Vademecum, peu. il y a un peu ça, genre C'est des que la boss, tu vois. fin, bon, Non, mais Game dans, Boy. il y a un dans tout parallèle le jeu, il y a énorme du jeu il y a vidéo, il y a des combats et tout. Dans tout le jeu, il y a des combats et tout, et que la fin de Vademecum, c'est quand même sur un ressenti, une sensation,
une façon de jouer de la part d'un personnage. Et il y a plus du tout cette notion de lancer de dés. Et n'oubliez pas qu'à la fin de Vademecum, le seigneur fait assez. Ah, Et il balaye tous les pions. Putain, Et il dit maintenant on joue, il y a plus de dés. Putain, c'est vrai, c'est tellement Et épique. Il y a oui. plus de règles. Nous, on était en mode, Est-ce que tu penses que Romaric Briand s'est fait chier à faire tout C'est la ça schizophrénie juste qui a pour parlé. cette scène-là? En mode, en fait, je vais faire ça à la fin. Est-ce que tu penses qu'il a fait un truc aussi Peut-être. lourd? Moi, je Parce pense que que c'est un je vais peu pas lié dire aussi. chiant. Il a fait quelque chose de aussi lourd pour, à la fin, pouvoir envoyer chier tout ça. Mais ça se trouve. franchement, si ça ouais, se trouve. c'est carrément possible. Ça serait D'un autre fort, côté, mais, d'un autre côté, c'est ce que tu disais. Il y a des boss, il y a des mini-boss. C'est très jeu vidéo. Il y a des armes, il y a un vendeur d'armes, il y a une map, Ouais, en mode, il y a un fog of war sur l'échiquier. Ça, on l'a pas dit. c'est quoi dans Resident Evil? Il y a un fog of war. Welcome. Welcome, stranger. You want to buy me something? C'est exactement ça. On achète une arme et puis à un moment, notre personnage, il peut pas aller au-delà. Bishop, moi, c'est ce qui m'a un peu frustré à un moment. Une fois que Bishop a son katana, à partir du niveau 5, je crois, et ben, il aura qu'un katana jusqu'à la fin du jeu. Ouais. Il va pas bouger. Et pareil pour d'autres personnages. Parce Ils que vont ça a pas été pouvoir playtesté, je pense. s'équiper. Et qu'il a vu D'autres qu'il choses. était trop cheaté, peut-être, avec d'autres armes. Peut-être, mais ne serait-ce que mettre un truc qui rajoute même un point ou autre chose, ça aurait été peut-être pas mal parce qu'à un moment, Bishop, il était stuffé et puis il fallait juste lui mettre les points quand il gagnait un niveau, un point là, un point là, un point là, et puis il évoluait plus aussi que Knight et King qui passaient du lance-flamme à la Gatling, à la Kalachnikov. Ça, c'était un petit côté frustrant de Bishop. Voilà. Juste, je voulais rajouter un point essentiel à Vademecum, et je trouve que le jeu, au départ, j'avais pas remarqué vraiment tous ces petits points dans le jeu, mais il y a des règles qui sont en vérité assez essentielles, mais qui dénotent Qu'on n'a pas pour fait, du moi du problème de Vademecum, c'est que il a eu une idée du jeu, et pour moi ça va pas. Il y a des règles par exemple qui disent que quand tu décris quelque chose de stylé, t'as un bonus de plus 2, enfin tu peux improviser, du coup tu lances 2d6 moins l'opus DI, et si tu réussis ça passe. Tout ça c'est des règles qui ont été rajoutées après les playtests, tu vois, en mode clairement on dirait que c'est des patchs, tu vois, en mode on va rajouter cette règle là de l'improvisation, puis on va dire que s'il pousse le canapé et que il saute sur la porte pour s'accrocher, on va lui donner plus 2 ou plus 4. C'est très mathématisé, ouais. Ouais, Pour le coup, ouais. pour moi, je trouve que ça tue l'improvisation. J'ai l'impression que c'est vraiment des pièces rapportées, des règles qui ont été rajoutées après. Oui. Ouais, Ouais. c'est vrai que si toi tu le sens comme ça, c'est que c'est... Et on les a C'est que pas c'est beaucoup possible. utilisés, hein. On les a pas beaucoup utilisés parce que il y a eu quelques fois où vous avez improvisé des trucs, mais bon, vous avez lancé vos 2d6, moi l'opus Par DI, réflexe, et ouais, puis y a un c'était moment, désolé, c'est un échec d'un point. Oui, mais Voilà. par Allez. réflexe, parce que Allez, juste par réflexe, parce Salut. que du coup, on savait pas vraiment quel système de jeu c'était, et du coup, on se prend complètement au système du dé, et c'est en mode, je balance les dés, et puis, Il y a un moment où on Voilà. lance les dés. On sait pas Voilà, trop. c'est mon tour, je lance les C'est un dés. peu vous êtes, flou, vous êtes quoi. rendu compte de la confiance que vous faites au dé, Un système... à un système à 2D. à des règles. Comment vous êtes pendu à mes lèvres en mode et je peux dire n'importe quoi, tu vois, Ouais. genre c'est 6d6 plus 8. Mais carrément, nous on n'en sait rien. Plus, Toi t'es là genre. plus tu tires une carte, Non mais si c'est alors à si ce c'est un moment-là carreau, pourquoi ça mettre des dés, passe. tu vois, En vrai t'as des règles. si je sous peux les dire yeux, n'importe quoi, mais oui, il y a une règle qui donne plus 10 si tu tapes dans le genou. Genre, alors à ce moment-là on met pas de dés, Pourquoi tu vois. Tu vois, on met pas de dés, et si tu tapes dans le genou, je te la valide, tu vois. Fais penser à un truc. Oui, Vas-y. c'était juste pour toujours pour finir sur le système de gameplay. Les règles sont aussi clichés et aussi série B que le jeu. Je suis d'accord. Est-ce Est-ce que- voulu? On connaît un peu maintenant Romaric Briand. Il y a une réflexion derrière ça. Si le jeu il doit être série B, il doit être cliché, les personnages aussi, les règles aussi. Et on arrive à attaque, défense, équipement, boutique, plan de la ville, Fog of War et des choses qui sont très jeux vidéo, XP. Je sais pas si c'est dans le livre de règles de rajouter la petite musique de la boutique. Si, normalement La la petite- musique la petite proposée musique par de Romaric, gain de niveau, Tellement c'est bien. Super Smash Bros. Ah, la c'est petite Mêlée. musique de gain de niveau par exemple, tout ça. trop cool. Mais c'est du jeu vidéo, ça crie jeu vidéo à un moment et Mais moi j'ai quelque pas part- la ref. Tu vois, moi je le dis dans les podcasts, Oui. mais tout le monde le sait, Mais je suis pas un Nintendo boy, donc pour moi, alors nous, Mais tous ces je petits le clins dis d'œil, Plus Antoine. je le dis aux auditeurs, nous on a mis, enfin moi j'ai mis la musique de Final Fantasy VII de fin de combat, quoi. Bah elle était cool aussi. Ouais, t'es cool. Il y avait un Mais- petit montage, je la mettrai en lien, tiens.
Mais tous ces petits clins d'œil jeux vidéo, c'est quand même assez sympa. Ça soulage, ça fait des petits clins d'œil. C'est frais. C'est frais. Après il y a toujours ces dés, les règles qui sont lourdes et qui On rendent n'est ça plus moins dans fraîche. le dé. On peut garder ça. Non mais voilà, histoire qu'on reste dans le thème. On n'est plus dans le dé. Ah, On- le dé, Juste, je pense qu'on lui a voilà, achevé donc, là. c'est- Bon. Ah, le dé, là, on la fracasse. Voilà, bah si on n'est pas dans le dé, Bah, en fait, est-ce qu'on est dans le dé? moi, il y a un truc Et en qui- plus, c'est du D6. Non, Alexandre, attends, C'est vraiment. même pas du D4 Non, ou du D10, c'est du D6. On peut rajouter un Ouais. moment un truc en mode de musique, C'est à je sais l'ancienne. pas quoi, divers. Termine et Julia, une Ouais, minute et après on passe du à coup, autre c'est chose. pour faire une transition. C'est pour faire une transition parce que du coup, on parle des dés, mais en même temps, moi, j'ai reçu, il y a le système de révélation aussi dans le gameplay. Ouais. Mon personnage, Knight, a reçu une révélation en parlant de putain, comment je s'appelle, putain, je suis nulle. Le super, la super arme ultra atomique créée par Le Metal Gear, là. oui, le Metal Gear, là, Mais comment c'est ça quoi s'appelle son nom? Je me Je souviens me plus. souviens même Je vais plus. chercher. Putain, mais non. Shagod, je C'est crois. un Le- super non. char d'assaut ultra atomique qui Ouais, balance des ouais, je missiles. trouvais ça tout de Oh, suite, mais hein. non, mais je me déteste. J'ai une mémoire de poisson rouge terrible. Le juge de fer. Le juge de fer, merci. Et du coup, dans la révélation que j'ai reçue, en tant que personnage de Knight, j'ai eu une révélation avec une description du juge de fer, qui expliquait clairement que le juge de fer était une arme développée par l'armée noire, et que du coup, la seule façon de la vaincre était de toucher la station de pilotage. Oui. Mais que pour vaincre cette station de pilotage, il fallait anéantir les... Merde, aidez-moi, je me souviens Oui, plus. les outils d'analyse sont dans le cockpit. Non, sont. Oui, mais ils du sont, coup, il fallait neutraliser avant... Putain, j'ai plus les cartes sous les yeux, mais... oui, c'est ça. Le méchant est bloqué dans le cockpit et pour le faire sortir du cockpit, il faut toucher les outils d'analyse qui sont sur le. Et le seul sur moyen En de gros, désactiver ce cockpit, c'est de neutraliser les... Et En on gros, sait t'es en qu'il train de me joue. dire que t'as une fiche qui te dit comment neutraliser. Oui, Et en fait, ça change Sauf rien. Et en que- fait, ça change pas. sauf que avec le système de G et de D et le système de combat qui est décrit dans Vademecum, en fait, ça marche pas. Ça marche pas parce que t'as un putain de bipède, parce que le juge de fer est un bipède qui se déplace sur l'échiquier. On rappelle pour les auditeurs, il y a juste les pieds. Oui, voilà. Donc on voit effectivement, juste si tu les veux taper pieds. au-dessus des pieds. Donc en fait, c'est pas possible. C'est juste pas Bah, possible. Bah non, on te dit sur la carte, révélation, il faut neutraliser le juge de fer pour pouvoir atteindre le cockpit. Le seul moyen de neutraliser ce truc, c'est d'atteindre le cockpit, enfin le système le système de pilotage en gros. Mais pour atteindre ce système de pilotage, il faut neutraliser. Tu dis qu'il y a une coquille. Voilà. Ouais, grave. Je suis Non, désolée, c'est je pas, c'est pas une balance. coquille, mais c'est. Non mais je suis désolée, je balance. C'est pas forcément une coquille, mais du coup c'est pas cohérent avec le système de jeu. J'entends déjà Romaric dire il avait qu'à Non, si mais elle lui propose suis désolée. de taper dans le système, il avait qu'à dire OK. Non mais je suis désolée, mais enfin voilà, c'est pas. Du coup, moi, on me présente un plateau avec un échiquier et deux pieds. Deux pieds qui ont des points de vie. Deux bits. Avec deux bits. Donc, clairement, les seuls ennemis que j'ai en face de moi, c'est deux bits. Donc, je vais taper sur les deux bits et je vais pas pouvoir atteindre le Tu veux dire des système de pilotage. Oui, bien sûr, des tours. Et en plus, ces Mais, tours ont des points de vie. En plus, ces tours ont des points de vie. Mais du coup, la carte révélation te dit, oh putain! Donc, du coup, c'est pas... Après, je pense pas que le but de la carte, c'est pas de te donner le point faible du juge de fer. Bah, franchement, j'ai un gros doute. Révélation. Franchement, t'es j'ai pas un attentif. gros doute. Du coup, est-ce qu'on peut pas parler des révélations et de ce que ça apporte dans le gameplay? Parce que c'est un truc hyper essentiel. Ah, tu commences par une révélation fail pour qu'on parle des révélations. Ouais, désolé, mais en fait, c'est... Bon, je pense que les dés, on en a fait un petit peu. On peut tout de suite enchaîner sur la deuxième révélation fail et ensuite on fera toutes les révélations. Ok. La deuxième révélation un peu ratée, pas ratée, mais c'est vous qui me l'avez fait remarquer, c'est quand il y a écrit Pfredo. L'orthographe des noms, ouais. Ouais, à un moment il y a marqué Pfredo et sur la. Alors moi dans mon bouquin j'ai le bon orthographe et puis dans la fiche il y a écrit genre Pemperdo. Ouais. C'est Ça, pour ça que j'ai rien compris. Pour le coup, Il y je a pense une que c'est coquille. vraiment une coquille. Et du classique. coup, Ouais, mais alors- on a testé, tu Ouais, peux mais sur taper les ce deux mot noms- sur Google et tu ne trouveras jamais rien. Ouais, mais Absolument jamais rien. on a tout testé. Et
Du coup, attends, parce que moi ça me paraît chelou parce que encore une coquille sur un nom, d'accord, mais là c'est sur 2 noms sur la même carte, c'est collé. Pourquoi Ah, 2 noms? c'est Non, très Agno, bizarre. c'est bien Désolé, écrit. je remets en cause. Mais tout pourquoi toujours, 2 mais- noms? Parce qu'il y avait 2 noms en fait, il y avait ah oui, bah non, c'est prénom et nom de famille. Il y a- il y Ouais, a le prénom une- est bon. Une faute. C'est Kristen. Et non. Si. Non, il manquait une lettre, un truc comme ça. C'était trop chelou. Ok. C'est enfin, tu vas vérifier. C'est une coquille. Et du coup, ouais. Bon, Les révélations. les révélations. Mais franchement, c'est très chouette. C'est un système qui est cool. Non, c'est un système qui est Oui, cool. ça, c'est très bien. Système qui est cool. Et en même temps, alors, c'est cool, mais pareil pour l'immersion. Moi, je trouve en mode, Ah. on te force, tu vois, on te force à pour jouer ton perso, à penser, à te souvenir de ci, à te souvenir de ça. Et du coup, est-ce que c'est vraiment ce que t'as envie de jouer dans le roleplay de ton perso, quoi? Donc, il y a des révélations cool et d'autres, enfin, je sais pas. Vas-y, pardon. Un autre problème qui est soulevé, les révélations c'est super sympa. Bon, ça marche qu'avec des pré-tirés. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. On pourra jamais jouer Voilà, avec c'est ce pré-tiré. système-là Voilà, avec c'est des ça. persos que vous créez. Ou alors il faut un taf de ouf. Enfin, en gros, je vous crée un jeu, quoi, juste pour vous, quoi. Tu vois, si je fais des révélations personnalisées. S'il te plaise. Enfin, Ouais. si tu connaissais notre futur, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, ou tout est, ouais, Notre- je sais pas, bref. Notre passé. Ouais. Bon, bref. Bref, le problème des révélations, je trouve, c'est le seul petit problème. C'est un petit problème, ça peut être un gros problème. C'est qu'il faut les lire et stopper l'action pour lire souvent une carte qui est assez longue. Ça casse l'immersion. Sachant que la révélation souvent est donnée à un moment où tu mets le doigt sur quelque chose et donc tu es dans une certaine dynamique. T'es pas passif en retrait. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et donc tout de suite tu fais oh Ouais. si une fiche. Alors oui, j'entends déjà les gens dire ah bah t'as qu'à lui donner 5 minutes après. Oui, c'est vrai. Oui, mais Très ce qu'il y aura bonne dans la imitation. révélation Très bonne imitation, de la fiche va faire qu'il va se remettre à réfléchir, il va rebondir. Bien sûr. C'est juste ça, c'est un petit point négatif, c'est bon mais ça Mais il y a on un peut côté rien, cool hein, dans c'est la la vie. révélation, mais Mais lire une fiche de révélation, bah forcément c'est comme un lancer de dés. Hein. Attendez les gars, je finis de lire. Après, il y a- Jouez pas trop sans moi, je finis de lire. Après, pour faire très très rapidement, il y a vraiment les deux types de fiches. Il y a la révélation commune pour tout le monde. Il y a la révélation commune où si quelqu'un a une réflexion que tout le monde aurait pu avoir, il a cette fiche-là. Et il y a la fiche de révélation L'autre, qui est c'est par rapport au problématique. personnage. Voilà, problématique. Et la fiche de révélation du personnage qui, elle, va peut-être recadrer le personnage dans son immersion et dans son cliché, puisque on appelle qu'on a affaire à des personnages très caricaturaux. Ça va le recadrer un peu. Antoine. Les révélations créent, je trouve, une sortie de l'immersion. Parce que, T'avais jamais exprimé ça avant. C'est la première fois que je t'entends dire ça. oui, parce que du coup, Vademecum a eu mis du temps à être joué. On a mis du temps, et puis moi j'ai besoin aussi de temps en temps, vous le savez, quand on joue même à Sens ou à n'importe quel jeu, après le jeu, de mûrir le truc, puis après je reviens, je fais voilà, je pense ça, machin, etc. Et en fait, pour moi, les révélations, ton personnage, tu l'incarnes. C'est toi, en fait. C'est pour ça que j'aime pas les pré-tirés aussi. Parce que j'aime pas qu'on m'impose un caractère de tu vas jouer tel personnage. Alors, sur un très petit one-shot, genre on est Je suis une d'accord. soirée entre amis, tranquillou, et pendant 3 heures, tu vas jouer un personnage qui te ressemble pas du tout. Oui, c'est possible. C'est très possible. Mais quand, sur plusieurs parties qui vont durer chacune 5 ou 6 heures, tu as besoin de t'impliquer dans ton personnage. Enfin, c'est mon point de vue, pardon. Mais j'ai besoin de m'impliquer dans mon personnage, et du coup, j'ai pas envie de découvrir un truc genre ça se trouve t'es ça. Tu vois, je m'identifie un peu à Knight pour le coup, qui alors Julia l'a bien joué, et puis peut-être qu'il y a pas eu de trop grands bouleversements. Mais à un moment, tu joues ton personnage, un état d'esprit, des liens, et à un moment, tu reçois une révélation, et ça peut tout bouleverser. Et qui est-ce qui a décidé de tout bouleverser ? C'est le scénario. Oui, bien sûr. Juste ce putain de scénario, et qui va dire que les liens que t'as eu, le caractère que t'as eu, il faut tout recommencer. Ou alors en fait, t'as tout faux, ou alors Ah tu ouais. te dédies, ou alors tu te contredis. Et il y a rien de pire.
Et en plus, alors je répète, c'est peut-être un truc qui m'est très très personnel, mais moi quand je joue un personnage que j'ai créé, que ça soit pour un petit Cthulhu ou une grande campagne d'encens, j'ai créé un personnage dans lequel je sais que je pourrais le jouer honnêtement. Bon. Après, Mais en l'occurrence, le scénario est quand même bien fait et te laisse quand même le choix parce qu'il y a des cartes révélations ou pas, sur ce qui se parce passe. que dans Si, sens, si. mais non, mais dans sens, les Enfin, toi, tu personnages, l'as pas on vécu l'a dit comme tout ça. à l'heure, ils se sont des clichés de films américains qui sont tous très très Ouais, proches. mais franchement, Mais- je te mais le dis, sinon, non. t'as peut-être pas eu l'occasion de le Non, voir en mais jeu, je t'arrête mais tout de suite, il y a- Julia. Il y a qu'une seule Non, fiche révélation alors, qui donne le choix. C'est la tienne. Et il y Ah, en a ok. qu'une. Ah, bah, désolé. c'est Voilà. Je T'es le seul notais, personnage qui a le choix. c'est- Ok, c'est bah, pour ça, c'est Les autres. C'était ma vision, c'était mon vécu. Voilà. Mais Merci, comme quoi, bonsoir. vous avez des visions différentes. Eh ben, mais en l'occurrence, moi On j'aurais n'a pas vécu détesté une jouer chose. Knight et à un moment King et à un moment on te dit bah King tout d'un coup tu chantes de tout au tout et t'es le guéluron de la bande et puis tu dois non mais c'est possible Mais il y en aura fait. aucun intérêt scénaristique. Mais on s'en fout. Le concept que je décris, c'est que moi, quand je m'implique dans un personnage émotionnellement, en fait, Ok. d'une certaine façon, Ok, mais c'est les, presque du les théâtre. cartes c'est révélations ont presque quand même du un théâtre. intérêt C'est scénaristique. presque du théâtre. C'est presque, mais je Mais sais elles que t'amèneront jamais je sais à un que le truc où elles te scénario, font. je sais que le scénario a Surtout dans un a format comme normalement ça où une ça se passe en 24 heures. régularité et une cohérence, tu vois. Mais Ouais, en c'est intéressant. l'occurrence, parce moi, en c'est tant que sur le joueur, théâtre. bah, c'est le jeu de rôle pour moi, c'est du théâtre, hein. Oui, c'est vrai. Quand il y a pas de dés. Ouais, mais là, dans le théâtre, quand Alors- tu dis théâtre, j'entends vraiment où Mise en on scène. te donne un rôle. Alors, On ça te peut donne être un rôle avec l'objet. un texte et tout. Ça Et on te peut- donne d'un coup une fiche révélation qui dit tiens, la suite de ton rôle. Ça pourrait C'est être ton l'objet texte, mon c'est gars. exactement comme ça ça. pourrait être l'objet Ouais, d'un ouais. très bon podcast que nous ferons une prochaine fois. Sur le Ah, théâtre. mais carrément, le Voilà. théâtre Vas-y, et bah, le note. jeu de rôle. Mais oui. parce que enfin, j'ai un grand plaisir à en parler. Mais en l'occurrence, voilà, pour moi, les révélations, elles sont chouettes parce que de temps en temps, t'as des petits mindfuck. Mais en l'occurrence, pour moi, quand tu joues un personnage, tu t'es créé en même temps que la création de ton personnage un background, une Ouais, histoire, ouais, ouais, ouais. un caractère, des relations. Comme on vient de jouer avec, tu vois, on est au début de Sens Néant pour les auditeurs qui nous écoutent, et avec Alexandre Racine, on a décidé de se créer un lien qu'on est encore en train de d'améliorer parce qu'on a créé ça au début. On a rien joué, hein, et on est encore en train de se titiller sur comment le faire, et c'est beau. Voilà, mais c'est du théâtre, voilà. C'est vrai qu'on. Je termine là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, et après c'est pour toi promis, et après pour moi du coup les révélations, c'est sur un moment très précis, ça peut être très très beau, mais je pense qu'il y a plus de chances d'être déçu et de briser l'immersion dans laquelle tu t'es mis dans ton personnage, de briser l'immersion, j'ai pas d'autre mot, l'immersion avec lequel t'es, il y a un autre mot, pas la quintessence, mais c'est quand t'es vraiment dedans, Investissement. j'ai pas le mot, mais bref. la Donc transcendance. l'investissement, ouais, un truc comme ça. Quand tu te mets vraiment dans la peau de ton personnage, et ben ça peut briser ça. Et si ça brise ça, et ben ça Oui. peut briser l'ambiance qu'il y a autour d'une table parce que tout d'un coup tu sors de ce que tu es. Ouais, non, en fait, au fur et à mesure que tu parlais, je me suis rendu compte, ouais, en fait, il dit ce que je voulais dire, Juste un petit truc, une petite image peut-être qui va vous parler. Les révélations. En fait, moi je trouve que c'est espèce de comme un moule qui se construit, tu vois. En fait, ton personnage, il doit être dans ce moule. Et je trouve que les révélations, c'est les bords de ce moule qui sont en train de se construire tout au fur et à mesure du jeu. Je sais pas si. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, Aurel, ça recadre un peu. Là, ça te recadre pas. Moi, je trouve que ça te recadre. Du coup, en fait, comme je disais tout à l'heure, non seulement ça peut briser l'immersion. Je dis pas ça peut, mais voilà, ça peut. Mais surtout, comme disait Antoine au tout début, il y a un côté très important dans le jeu de rôle qui est l'improvisation. Et dans Vademecum, Et il y en a pas. Alors, c'est pas très podcastiste, mais Aurel fait une grimace. Ouais, il se gratte la tête. Oui, en Il se pardon. même gratte la tête. pardon. Ultra Faut qu'on fasse sceptique attention aussi 2000. à pas Oui. trop comparer avec Sens, parce que c'est vrai qu'on compare beaucoup avec Sens. Mais Non, mais on en parle pas. il y a plein de gens qui adorent, je suis sûr, moi, tout système qui sont utilisés dans Vademecum. Bah là, je tombe de haut, là, hein, parce que moi, j'étais sûr que tout le monde dirait oh, les révélations, c'est cool. Attends, Non mais c'est cool. Non mais j'ai pas attention, donné on n'a mon pas avis. dit que c'était Vas-y, nul. Julia. Non mais on a pas dit que c'était nul ou quoi, mais Que ça casse un truc. on essaie de nuancer un petit peu. Vas-y, Jules. Alors moi pour le coup, je trouve que les révélations dans ce système de jeu où tout est anticipé, calculé, écrit, où chaque personnage, tout à fait, chaque personne a son background, son histoire, tout ça, et chacun a un rôle à jouer. Je trouve qu'en fait le système de révélation est ultra malin parce que
ça t'amène à avoir un questionnement sur le jeu et sur l'histoire où tu vas être en constante réflexion. Donc peu importe ton personnage, ton truc, tu vas être en mode enquête, tout ce que tu veux. Et je trouve que ça, en fait, ça motive les joueurs à se poser des questions et à avoir des réflexions sur l'histoire. Ah, je suis d'accord. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est le fait de voir les autres recevoir une révélation. Oui, aussi. Qui Putain, fait genre, moi je viens de recevoir une révélation, j'ai lu ça, c'est ouf, j'imagine même pas ce que l'autre vient de recevoir. Grave. Moi, j'ai trouvé ça ultra kiffant. Et du genre, coup, il y a une putain, asymétrie qui se crée. Ouais, c'est génial. Et je sais pas si c'est je sais pas, après pour vous, peut-être de la méfiance, non? Pas de la méfiance, pas mais forcément il y a de un la mystère, il y a un mystère qui se crée, non? Je sais pas. Non, franchement, pas forcément de la méfiance, mais Je pense je toujours suis comme un d'accord. prêtre et un silon. Mais non, pas du tout. Mais t'es Non, en mais mode, Antoine. t'as envie de savoir, il y a des secrets, il y a des trucs qui se disent, toi tu sais pas, t'es pas forcément mouillé dedans et t'as envie de savoir ce qui se passe parce que, voilà quoi, chaque personnage est... Mais il y a une asymétrie cool, ça, pour le coup, je suis d'accord. Bah Entièrement ouais, c'est d'accord. ultra Ouais. cool. Non, mais c'est enfin, vrai. moi pour je le trouve coup, ça ouais. un peu Ouais, c'est vrai. saillant et transcendant dans le gameplay en fait. Je trouve ça cool. Après, Et ça t'incite à vouloir poser des questions. Bien sûr. Après, on parle juste du gameplay de tirer une carte. Ça, c'est plus ou moins Mais bien. les révélations, on on l'a dit. tire pas de cartes. Si, les révélations. Les révélations, on tire pas de cartes. C'est en se posant des questions que le Oui. MJ nous les donne. Oui, mais bon, les révélations, c'est pareil. En se posant des questions, on a une carte révélation. Ouais, mais du coup, c'est un peu la carotte. Oui, c'est la carte. C'est un peu la carotte. Mais Mais c'est cool. elles sont bien écrites. Ouais, Les grave. révélations qu'on a sont bien écrites. Ouais. On critique plus la manière dont on les tire ou dont ça peut nuire au jeu que ce qui est marqué sur la carte en elle-même. Ce qui est marqué sur la carte, c'est Ah des oui, bonnes Je veux réflexions dire, c'est philosophiques ou autres. Ça, c'est très bien. Tu veux dire Alors juste attention, tu veux dire tu juste mélanges la révélation et façon- problématique. Oui, la façon dont elles Il y a sont pas de distribuées. réflexion philosophique dans les révélations. Non, bien sûr. C'est quoi? C'est Enfin, la très façon. peu. c'est- Je parle des Qu'est-ce problématiques. qu'est-ce que tu. Ah, tu parles des problématiques, Ah, toi? on est On plus sur parle les pas de la révélations. même chose. Ah oui, non, c'est pas On parle des pareil. révélations It's qui sont not the propres à un same thing. personnage. Ah Oui, mais on parle ouais. aussi. Et qui arrivent et que vous allez tout avoir. C'est-à-dire, les révélations, vous les avez tout eu. Et Oui. c'est prévu dans le jeu, vous allez tout avoir. Les problématiques, sachez qu'il vous en manque 3. Par exemple, à la fin du jeu. C'est quoi? Je sais pas, je les ai pas Est-ce sous que les tu yeux. lui donneras un jour? Autre petit défaut, Romaric. Peux-tu faire un index des problématiques dans le livre? Alligator. Suis-je obligé de me trimballer avec les fiches problématiques toujours sur moi? Non. Eh bah oui. Et peux-tu faire aussi un petit résumé des révélations en fait que les joueurs vont avoir dans le livre? Parce que c'est-à-dire que là, par exemple, là, je te prête le livre Aurel, là, mais t'as pas les révélations, t'as pas les problématiques. Et il y aura marqué CF problématique. Problématique. En gros, si t'en perds une, t'es baisé, quoi. Ah, Ouais. Mais c'est même pas ça, c'est-à-dire que là, je les ai pas avec moi, c'est pas pratique, quoi. Ah On ouais. va Mais est-ce que parler c'est des est-ce que capas. c'est pas un peu voulu pour biaiser le Je sais pas. jeu? Non. je sais T'auras pas. peut-être une réponse de Bon, Romaric tu- là-dessus. Bah ouais, tu demanderas. Bon, du coup les problématiques, ouais. Bah parlons-en un Bah, petit du peu. jeu, on parle des problématiques qui sont les apports philosophiques du jeu. Bah, on en a un petit peu parlé déjà. Mais les révélations, à c'est un peu moitié, la même chose. Ah non, les révélations, c'est que pour des histoires de ton Ouais, personnage. c'est pas pareil. Ton Les background, problématiques, ton passé. Ah oui, pardon. J'ai Les fait problématiques. Mais je pense qu'on en a c'est parlé philo, hein, quoi. des problématiques. J'ai fait un mashup des deux. Oui, mais on en a parlé. J'ai fait un mashup du coup. Est-ce que, mais- Alexandre, t'as un truc à dire sur les capas? Ok, les capacités. Les capacités. Bah, que dire sur les capacités Donc les capacités, je rappelle à chaque niveau des capacités. Alex, t'as un truc à dire? Bah, je vais commencer sur les capacités. Vas-y. Les capacités, elles correspondent. Cool, pas cool? Forcément. Non, c'est cool d'avoir des petites capacités qui pop à chaque niveau. Elles correspondent bien aux archétypes des personnages. Je sais qu'il y a certaines capacités que. Juste entre parenthèses, Vas-y. je me rends pas compte, mais à votre table, vous connaissiez les capacités des autres? Vous Non. regardiez un petit peu par-dessus les Un doigts? petit peu. Un Pas petit peu. toujours. On se faisait des clins d'œil appuyés, mais sans plus. Franchement, on essayait Ouais, pas trop de. sans plus. Voilà. Alors, par contre, est-ce que tu pourrais parler de ta capa, ta dernière capa, genre qui a servi Oui, à mais rien? ça, on Niveau l'a 8, dit, ouais. ça. On l'a dit, en fait, c'est juste que je l'ai eu parce qu'on a fini au niveau 8. On mais a pu parlé finir au hors niveau 10, donc hors table. en fait, je l'aurais eu avant ou après. C'était pas Ouais. la capa de fin du jeu. Mais c'était la Oui, capa il qui restait peut- 2 capas pour Voilà. chacun de vous à avoir. Oui, oui, Ouais. En fait, on aurait pu finir On a au niveau 10, tryhard, en fait. on a un peu travaillé. Bah, le jeu a été playtesté et Romaric savait que à partir du niveau 8, il y avait de grandes chances que vous arriviez à la fin. Ah, voilà. Et du coup, il donnait la capa sacrifice à King au niveau 8.
Donc on a cru que c'était la dernière Parce capa. qu'imagine mais- tu l'as au niveau 10 et que t'arrives pas au niveau 10, parce quoi toi Dommage. Mais- Et imagine- je pense que ma capa, elle est un peu là pour sauvegarder le truc. Ma capa, en gros, c'était hop, tout le monde retourne au commissariat, tout le monde se soigne et puis hop, monde on essaye. rejoue le combat. C'est vraiment un restart. Et toi tu l'as eu juste avant Voulez-vous d'aller à continuer l'aéroport pour péter la gueule à la Dame Noire, donc Ouais. la frustration ultime quoi. Bah ouais, ça arrivait, ça servait à rien du tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est un petit détail, c'est juste que ça s'est mal agencé. Mais sinon, le kappa, ça correspondait bien. En plus, on peut les mettre devant les yeux. Il y avait un petit côté je sors ma kappa, c'était pas mal. Moi, Bishop, il commence à faire des miracles un peu à Ouais, la au fin. milieu du jeu. Ouais. Enfin, vers le niveau Il y a 5. un miracle que j'ai utilisé où je crache des flammes par la bouche. Ouais, qui c'est est vrai. assez En impressionnant. mode Et Dalsim là. on s'y attend pas du tout. Ce qui est assez badass. Ouais, Et quand c'est tu l'as dit, en badass. plus personne s'y attendait. Même Ouais. moi, j'ai Ah non, je l'ai gardé exprès, ça avait créé un arc de cercle sur l'échiquier et hop là, ça crame tout ça, un truc assez puissant. Ça coûte très cher. Et du coup, j'avais jamais utilisé de souffrance puisque j'avais gardé toute ma souffrance depuis le début du jeu. J'avais pas trop pris de coups, mais j'avais assez pour balancer ça et c'est sorti un peu de nulle part, mais c'était c'est pas mal. Mais Bishop, c'était bizarre que je puisse balancer des miracles bizarrement à la fin, je m'attendais pas trop. Bah, c'est justifié parce que on te dit que t'as un Vanemecum. En fait. Ouais. À partir du moment où tu te souviens que t'as un Vanemecum, J'ai tu, ça et tu je gagnes peux- le don. C'est ça. Et j'ai Dans les la flammes et dernière. je peux soigner, voilà. Bon, super. C'est toujours pratique. On va donner Voilà la pour les parole kappas de Bishop. à Queen parce que je pense que les kappas les plus originales. Ouais. Alors, Toi, t'as que des miracles, Bah, les kappas. ouais, parce que ça s'appelle comment c'est pas des miracles. C'est des du coup capacités, mais toi, t'as des D'accord, miracles. ok. Enfin, c'est des capacités. Ouais, miracle, ce qui est paradoxal vu que le Seigneur n'a pas d'emprise sur moi. Oui. Et ça, c'est encore des questions qu'il faut creuser. Mais sinon, en soi, le fait d'avoir des cartes, c'était sympa au début, je trouvais. Ça rappelait un petit peu, Magic ou d'autres jeux de cartes et tout. Mais au bout d'un moment, quand on a 10 et que tu peux pas les avoir entre deux sessions, parce que tu gardais tout entre deux sessions, et ça, je me suis demandé pourquoi à chaque fois tu gardais toutes nos révélations, nos problématiques. Ah, nos bah, c'est cartes. juste parce que j'ai pas envie que quelqu'un oublie une carte ou d'accord, perde c'est une pour ça. carte. Ok, parce que moi, j'aurais kiffé, tu vois, pouvoir réviser un petit peu aussi mes miracles Ah bah, avant de jouer. Tu m'as pas demandé, je t'aurais pris une photo. Ouais, mais j'ai pas trop pensé. Mais c'est vrai qu'on a tellement espacé les sessions, bref. Du coup, voilà, mon avis, ça, c'est que c'est à demi-teinte. Ouais. Enfin, le fait d'avoir des capas avec des cartes, je veux dire. Pareil, tu sais, quand t'es dans quand un autre joueur est dans une action, tu vas dire, ah, mais qu'est-ce que je préfère? Du coup, tu regardes tes cartes et tu sors un petit peu peut-être du jeu, je sais pas. Et est-ce que le fait d'avoir des cartes, ça te ramollit un peu le cerveau et t'empêche de mémoriser tes capas? Tu vois, imagine t'as pas de cartes. Imagine tes capas, tu les notes sur ta fiche Au de bout de- personnage. Est-ce que tu les retiendrais pas plus? Bah, franchement, moi, au bout J'ai l'impression que les cartes, ça devient... Alors, c'est une béquille, quoi. ouais, bah moi c'est perso évidemment, mais à la dernière session, j'avais quasiment tout en tête, ça allait. T'avais Alex. tout en tête, mais tes miracles avaient des zones d'action et je sais que ça, il fallait un peu s'en rappeler. Ouais, ça parfois touche je à deux regardais cases, pour les machin zones d'action. carré. Ouais. Ça, il faut quand même s'en rappeler. Ça c'est le truc qui est un petit peu, ça c'est le point négatif aussi. Je trouve que les zones d'action parfois, ouais, ça demande vraiment de mathématiser avec l'échiquier et tes déplacements et tout. Voilà, en fait, c'est ça demande une anticipation, une stratégie, comme aux échecs en vrai. Hein. C'est Il y avait peut-être une frustration un petit peu, j'ai remarqué, ouais. ah ouais. Dans les déplacements et tout, c'était Pour le truc c'était de... très très contextuel. T'avais des capas que je suis sûr qu'il y en a que t'as utilisé pas du tout, enfin aucune fois, non? Non, je Non, crois que t'as j'ai tout utilisé au utilisé. moins une fois. Il y en a une, en fait, qui ciblait, ça c'est un très bon exemple, qui était très contextuel, qui ciblait juste les 4 carrés du centre de l'échiquier. Ouais, ouais. Ça, j'ai Avec utilisé un qu'une éclair, fois, quoi. Et... Non. Si t'as plus d'épines, ça Non, la pluie d'épines, ça fait une forme de croix. Des chardes. Charde, La pardon. pluie des shards, ouais. Non, ça c'était assez grand, ça allait. Donc ça c'est un truc vraiment balèze qui me coûte beaucoup de points de souffrance et c'est la foudre. C'est la foudre, quoi. Et ouais, ça c'était peut-être un peu frustrant, mais c'est pareil, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. T'as sûrement des joueurs qui kiffent ça aussi. Hein. Alors, je vais rajouter un petit truc, c'est que normalement, le jeu veut que le seigneur pioche dans la souffrance des joueurs pour lancer ses sorts, ses capas, ses miracles. Parce qu'ils partagent la souffrance de tout le monde. Sauf de toi. Toi, t'es dernier joueur. Dans l'ordre, c'est ça doit être Knight, Bishop, ensuite King et Queen. Ouais. Intéressant. Voilà. Chose qui n'est pas arrivée souvent, on va expliquer aux auditeurs parce que les combats C'est pas bien vécu, quoi. ouais, moi perso les combats c'est un trauma quoi.
Je te jure que 100 mètres, il dort plus la nuit. non, mais quand t'as des boss qui ont 60 points de vie Ouais, toi, en plus, et que je vois qu'au bout de 40 minutes vous avez enlevé 9 points de vie, bah je joue plus du tout de manière agressive, tu vois. Je m'éteins complètement, j'utilise pas les capas du boss parce que sinon ça va devenir beaucoup trop long, quoi, tu vois. Quand t'as un boss qui dit ouais, je peux jouer 3 fois par tour et quand tu me tapes, j'ai le droit de te taper, enfin t'imagines les lancers de dés et tout, Et enfin puis toi, moi j'ai pas envie, j'ai juste envie que ça soit plié mon toi, tour, t'as hein. plein de trucs à lire en plus. Et bah, c'est intéressant de voir les autres MJ comment ils l'ont vécu ça. Mais Ouais, C'est vrai qu'on Alors- est, on est jamais mort, on est jamais mort. on est jamais mort, ouais. Alors, Bah, on n'est jamais mort, c'est vrai. on va déjà Et tomber au combat. C'est Mais, surtout ouais. que j'ai eu l'impression que les combats face aux des premières parties, par exemple face à Henry War, à partir du moment où on a compris les règles. Ouais. Mais parce que les débuts, on n'a pas compris les règles. Bon. Henry War, ça a été le premier combat. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, on passe pour Mais des débiles, mais c'est vrai, Non, mais oui. on a, Ouais, il y a eu la un chien dans la bug, colle, ouais. voilà. Bon, bref, mais c'est c'était un un combat, c'était voilà, un mais c'est combat. un combat. Ah, Mais c'est- Henry combat contre War, les ça a loups-garous. été le premier, c'est un cavalier noir, je crois. Ouais. Ça a été le premier cavalier noir qu'on combattait avec les vraies règles, et ça a été une douleur de le combattre. Ouais. On a tous pris, je sais pas combien de dégâts. Ça a été un vrai combat. On a tous failli mourir, etc. L'avant-dernier combat, c'est-à-dire pas celui face à la Henry vraie War. Dame Noire, Le l'avant-dernier juge combat. de fer, Henry War. Le juge de fer, voilà. Je trouve qu'on a un peu marché dessus. Bah parce que j'ai pas joué. Voilà, mais du coup, ça nique le jeu. C'est-à-dire qu'au début, Bah, ça tu dépend ce galères que tu de ouf. considères. Qu'est-ce qui est le jeu? Non mais Si le jeu c'est de faire un combat pendant 3 heures, non mais merci. le jeu c'est pas de faire un combat qu'en 3 heures, mais alors je suis peut-être un peu un mec un peu con, mais moi je pars du principe qu'au début quand tu commences, t'as des c'est de boss plus en de fin qui c'est sont progressif, moins quoi. puissants que les boss de fin de game. Oui, sauf que tes capas, quand tu les utilises, au début t'en as peu, à la fin t'en as beaucoup et ça te permet de combattre des mecs. Sauf que quand t'as des capas inutiles au début, mais que tu niques le boss en mode on lui a bossé. Tu vois, y a pas de cohérence. Ouais. Non mais que te dire à part ouais, moi perso, j'ai presque jeté l'éponge pendant certains Après, combats. toi, tu t'es Voilà. arrangé sur certains combats, ça s'est pas trop vu, et bien joué. Pour les auditeurs par exemple, le juge de fer qui a je crois qu'il a 72 ou 60 points de vie par pied. C'est n'importe quoi, ça. Et moi j'ai dit vas-y, je m'en fous, il en a 8 par pied Ouais, sinon, parce c'est que une c'était bas, trop quoi. long quoi. Mais on Ah est ouais. sûr des règles? Bah, je suis sûr des règles, je pense, ouais. Allez, je me lance, je suis sûr des règles. Moi, pour rebondir sur les capas, du coup, j'ai trouvé que le système était assez intelligent dans le sens où tu récupères toujours tes cartes. Donc, t'as toujours un support fixe pour te remettre dans tes capacités qui sont vraiment expliquées dans tout leur sens. Et peut-être là où t'as ressenti une frustration, c'était dans certains combats, peut-être où une des capas de Knight était de faire des trappes Ouais. avec des explosifs et du coup le joueur peut placer ses explosifs sur les dalles du damier et, sans le révéler aux autres joueurs ou à MJ. Et je pense que à ces moments-là, t'as dû te sentir un peu genre quoi bah, un nombre de fois Ouais, bah c'est juste j'avais oublié que t'avais cette capa, tu vois. sur les mains. Ça prouve mon implication, quoi. Je me l'ai fait 3 fois, à Et t'es en chaque fois mode, j'étais sur. comment ça? Attends, tu l'as mis où ton truc? C'est quoi ce Ouais, délire? ouais. Non, mais moi en plus plusieurs fois en plus ça m'a sauvé la game parce que tu faisais des dégâts et puis tu tuais le boss et tant mieux quoi. Ça, c'était une bonne capa, c'est vrai que c'était cool. Mais moi j'ai plutôt kiffé en fait les capas c'était assez intéressant et du coup il y avait un côté un peu stratégique genre t'as tes cartes en main, t'as tes capas et tu dois un peu anticiper vu que c'est au tour par tour tu dois un peu le négocier en mode stratégie et avoir une certaine réflexion sur comment tu vas jouer. Est-ce que à ce moment-là tu places telle capacité? Est-ce que les gens derrière vont réagir ou pas? Et du coup Autre défaut du livre, je trouve, c'est-à-dire que les boss sont présentés sous la forme
je peux vous montrer là. Donc pour les auditeurs Cavalier, auditrices, tu parlais de c'est cavalier. nul, mais donc il y a cavalier, il y a une description physique avec une référence à la page qui va te décrire le personnage, son background et son passé. Et ensuite t'as les capacités. Donc par exemple Brian N, mouvement du cavalier, il a mouvement du cavalier, explosif, faire des pièges, maîtrise de l'arme blanche, contre-attaque, improvisation, sauvagerie, action et encore action. Donc il peut jouer 3 fois. Ok. Bah, comme Donc tout, là, tu il y a peux jouer combien? plusieurs 1, fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capas différentes. Maintenant, j'ai Avec sa tête. dans le livre la liste des capas qui n'est pas sous forme de liste. Les capas sont sous cette forme-là, comme vous pouvez voir. Descriptif. Descriptif au Voilà. possible, dans l'ordre alphabétique. Et croyez-moi, pour retenir tout ce que j'ai comme... C'est pas... Qui allait piocher, quoi. Ouais, c'est pas intuitif. Pas intuitif, ouais. C'est pas pratique. Après, Fallait est-ce que- faire. est-ce que Il aurait dû mettre la liste des capas sur l'écran, quoi. Avec un tout petit descriptif ou même des symboles. Faites des symboles comme dans les jeux de société. C'est pratique les symboles, c'est bien. Bah, parce Ou que d'autres, t'es plein quelqu'un d'autres. de Oui, visuel. Hein Parce que t'es quelqu'un de Mais parce que j'ai visuel. pas que ça à faire dans un combat d'aller chercher dans un livre Voilà, ça, plein de c'est- fois Mais, et de revenir ensuite à la page où l'histoire se passe et de revenir après, sachant que Ah, j'ai une oui. carte, je lance des dés. Tu vois, enfin, Ouais. je bouge des pièces. Je gère les rondes. Parce que moi, du coup, pour le coup, enfin, ça m'a pas du tout dérangé de revenir sur mes capacités. Je les relis une fois et je me Oui, mais souviens. parce que t'as que ça à gérer. Mais pour le MJ, Ouais, c'est ouais, une ouais, galère de je ouf. comprends, C'est ouais, une je galère. Parce que j'ai pas les cartes, moi, sous les yeux. Ouais, en même temps. Il aurait dû faire un set de cartes, tiens, en plus, avec toutes les capas. D'accord. Les capas des boss. Juste pour les MJ. Ouais. Et qu'il il se les met devant, tu vois, quand il y a un boss, comme ça, il les a sous les yeux. Ah oui. Ça aurait été cool. Ouais, ça pourrait être pas mal. Alors, du coup, est-ce que ta critique des capas pourrait pas ambiancer une critique des cartes? C'est-à-dire, Mais quelle carte? jouer avec des cartes. Mais jouer avec des Ça cartes, casse c'est-à-dire l'immersion. que est-ce que tu voulais pas des cartes pour et les capas et tes PNJ et nous en tant que joueurs, nous on avait des cartes. Je trouvais que nos cartes en tant que joueurs étaient à peu près bien foutues. C'est-à-dire que moi j'avais d'un côté mes cartes de déplacement, j'avais un côté mes cartes de capacité et puis mes cartes de capacité, enfin mes cartes de pouvoir. J'avais 3 cartes à chaque fois, assez facile à lire. Alors Ouais. je répète, c'est facile à lire dans le jeu de Vademecum, mais c'est pas pour autant que je veux jouer à des jeux de rôle où j'ai des cartes. À la fin, j'avais 12 Faut pas cartes. qu'il y en ait 1000, quoi. Ouais, à la fin, j'avais 12 cartes. Donc là, j'ai toléré parce que je savais que c'était un one shot d'un an. Mais ouais, c'est un concept chez nous. Mais en vrai, c'est chiant, non? Je sais pas. Bah, tu sais, Ah, par parce exemple, que dans j'ai tout à l'heure, Donjons et ouais, Dragons, Non, parce que mais- dans Donjons et Dragons, ils sortent des sets de, Ah, non, mais c'est d'accord. de abusé. cartes en Mais mode toi, t'es un 120 cartes toi, de capacité. Ah ouais. Toi, t'es un ancien joueur de Magic. Tu vas me dire, mais attends, t'as que 12 C'est un jeu de cartes, c'est ça de a la rien à merde. voir, Non, tu vois. mais d'accord. Oui, Mais en Magic, c'est- l'occurrence, moi, avoir 12 cartes devant moi, alors, au fur et à mesure, tu les retiens. Trop Parce d'infos. que moi, j'ai 4 cartes de déplacement, 4 cartes de capacité, 4 cartes de pouvoir. Mais c'est chiant. En fait, moi, j'ai envie d'avoir une feuille sur laquelle je peux... Donne-moi le petit cheval. Petit cheval, tu veux Une le feuille petit avec cheval Voilà. le descriptif de Et tout, j'ai le envie récapitulatif. d'avoir une feuille dans laquelle j'ai mon récap, des symboles, ou mon écriture, ou quoi que ce soit. Mais en même temps, les cartes, on a fini de jouer aux cartes, en fait. Oui, non, je comprends complètement ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est sympa d'avoir une feuille A4 devant soi avec tout marqué dessus. Tu l'ouvres, hop, tu la fermes, tout est dedans. Vous avez vu la avait un place petit que ça livret. prend? On avait Ça, on n'a pas on avait parlé. un petit livret. Je trouve qu'au niveau du game design, le livret, les cartes, tout ça, c'était bien. C'était quand même Ouais. pas trop mal fait. Ah, il s'est pris la tête avec ça. C'était un... Non, c'était Parce quand qu'il même a fait sympa. faire ça par un imprimeur Non, à Saint-Malo, là. C'était bien ça. C'est presque comme s'il vendait à perte, hein, son délire. Il nous Ouais. a tout expliqué et tout. Au niveau du coût du plastique. Il se fait chier. Non, mais il y a pas de plastique, c'est que du carton. Mais, Ah oui, c'est les C'est cartes. moi qui ai toi les as plastifié. plastifiées, c'est vrai, c'est vrai. mais Et les cartes, est-ce que dans les cartes, il y a pas, genre, je reviens toujours à ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu rétro, en mode, j'utilise contre-attaque, j'utilise attrape ça, j'utilise, C'est un genre de Tolérance Magic, Concept. remarque. Est-ce que tu Ouais. les poses pas en mode, genre, tac, ouais, tu vois ouais, sûrement. Hein. Est-ce qu'il y a un côté ludique Après, comme je ça t'ai dit, il y a des jeux de rôle où il y a des Mais cartes. non, parce que là, ça marche pas dans Vademecum. Mais c'est vrai que ça, T'as ça pas marche moyen. d'éphémère Mais on que va tu dire que balances t'as en des réponse, cartes, t'as les cartes passives de déplacement et tout, bon, ça, tu les gardes. Est-ce que pour l'attaque,
Parce qu'il voulait Dans- peut-être faire quelque chose. Dans de le livre, il est dit, c'est que- bien de mettre de l'emphase en mode en disant le nom du miracle en Ouais, latin voilà, c'est ça. ou le nom de la kappa en mode Ouais. sauvagerie et boum, mais Genre, sur, tu sur sais, le mec. les, On le faisait au les début, capas ça. où c'est juste une phrase genre Bishop attrape ça, tu vois. Ouais. Je pense que faut la jouer en mode genre, hey, King, attrape ça. Tu poses ta carte, Ouais. tu lances ton antidote. On le faisait au début du c'est jeu, cool. hein. On le faisait au début. Dans C'est le comme jeu, ça qu'il faut le jouer. Et hein. Je puis, à pense un que c'est moment, dit même. Je Il y me a souviens. d'autres choses ouais. qui font que bon bah ça, on a plus, bon, c'est bon, on a plus envie de le Ouais, faire. ça nous Si on est intéresse. fatigué, on a mal à la main à force de lancer les dés. Oh, le C'est mec. très très fatigant. Alors, on peut dire que on a bien défoncé le système de. Non, mais il y a quand même des choses. Je sais pas si Bon, Non, les mais il y a cartes, beaucoup de c'était- choses à dire On et... finissait sur quoi? On avait parlé Les des cartes, musiques, c'est ça? Tu voulais parler des musique, musiques? Bah, la musique, non, j'ai dit, hein. Moi, j'ai Non, c'est moi qui ai mis un ma truc à rajouter playlist. sur la musique, mais on en parlera hors podcast. Vas-y, très vite, Aurel, si tu veux. Ouais, c'est que moi juste, non, mais c'est juste pour rebondir sur un truc que que t'as dit tout à l'heure, juste sur la musique que tu mettais en fin de combat de FF7. Ouais. Ça me sortait encore plus du jeu. Que Super Smash Bros. Non, alors, non, bah non, je peux pas comparer parce que, bah, on a pas essayé, mais le peu d'immersion qui me restait, en fait, d'entendre une musique d'FF7, voilà, non, mais c'est un petit bouton, c'est un petit truc, c'est tout, voilà. Ça me sortait encore plus du jeu parce que c'était vraiment, en mode dans le, tu sais, la musique, bah, Ça, c'est 8 bits lui et qui tout veut direct. faire ça, hein, tu vois. De quoi? C'est dans le jeu, tu vois, c'est prévu pour Oui, qu'il y ait une bien rupture, sûr. tu vois, en mode Ouais, bien level sûr. up. Mais du coup, on se plaint de pas avoir été assez immergé et on en parle depuis tout à l'heure, notamment à cause du gameplay, de la mécanique du jeu. Et voilà, bon, c'est ces petits détails en plus. Bon, mais après, ça- on rappelle qu'on l'a Non, joué mais- en un an, voilà. Oui, Tu soulèves alors, une bonne problématique et la vraie, je pense qu'on pourrait soulève que presque, des bonnes problématiques. bah oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on pourrait presque finir sur cette réflexion, je pense qu'il est le point global, parce qu'on a fait la première partie sur le scénario, mais est-ce que le thème et les sujets abordés ne sont pas trop sérieux par rapport au Le fond et la gameplay- forme. par rapport au gameplay qui lui c'est est tout à basé l'heure, sur ouais. un ludisme trop classique et trop non, c'est pas enfantin le terme, mais trop jeu quoi. l'histoire est plus forte que le système. Complètement. Ouais. Et je finirai là-dessus. C'est beau. Bah ouais. Je sais pas trop quoi en penser, mais. Alors, Bon, t'as laissé- en vrai, donné ton avis tout à l'heure. je suis content qu'Alexandre ouvre ce débat parce que le thème, le jeu de Vademecum nous a été présenté comme un one shot qui devait se faire très vite. Alors, c'est notre faute en tant que nous, en tant que table. MJ et joueurs compris, on n'a pas trouvé de date, on n'a pas pu, etc., etc. Et après, du coup, quand on en parle ensemble, on est sur des débats hyper profonds, donc les cartes peut-être, et puis après la religion, les thématiques, etc., etc., qui pourraient faire à chaque fois l'objet d'un podcast à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Parce que Vademecum pourrait faire l'objet d'un jeu de cartes, en mode le jeu de rôle classico-classique, comment faire débuter un enfant au jeu de rôle. Il y a des dés, il y a des machins, etc. Ouais, mais le fond. Mais le l'histoire. fond, l'histoire. Pour un enfant, Oui, c'est mais chaud, quoi. c'est Ça va c'est saouler. ce qu'Alexandre Ça va les saouler, hein, c'est démontrait. clair. C'est la dichotomie entre le Ouais. fond et la forme. Bah, je suis d'accord, hein. Mais ce qui est très Tout le monde intéressant. était d'accord là-dessus, c'est- tout à l'heure. Ouais. Mais oui, mais Ouais, du bien sûr, coup, ouais, ouais. est-ce qu'on pourrait faire débuter des gens comme ça? Est-ce que voilà, c'est le moment bac à sable. Faire débuter par Vademecum? Clairement, non. Non, Non. clairement non. Non, faut être averti. C'est pour un public averti, voilà. Ah bah oui, oui, oui. Bah, Tu vois, quand on dit, ouais, des joueurs tu vas habitués, jouer une quoi. scène c'est quoi D'introspection. d'introspection Ouais, ouais, pour c'est gagner vrai que de la souffrance et réfléchir à ce que c'est de la souffrance ou la perdre. Quoi? Ouais. Tu vas Non, faire mais- jouer ça à un gamin de Ouais, 8 non, ans ou carrément 10 pas. ans ou Ouais, 11 c'est un peu ans compliqué. ou même 16 ans, pourquoi pas 16 ans, mais C'est pour un public. Ouais, pourquoi pas 16 ans. Mais non, du coup, pour le coup, C'est on pour un pense ce qu'on public veut. initié. mais sombre, c'est cool. Pour le coup, pour commencer le jeu de rôle. Bref. C'est pas pour Je sais que c'est commencer, pas Vademecum, mais mais- c'est un- Non, mais quelqu'un qui connaît pas le jeu de rôle, ou on il a y a déjà fait plein avec d'autres mes jeux, potes. il y a plein d'autres jeux. Ah non, c'est pas le seul, évidemment. Mais il y en a plein sur des jeux de rôle, il y en a tellement. Il y en a pour tous les goûts, et ça qui est bien. Et après, voilà, faut avoir un certain degré de maturité et de réflexion personnelle, et puis. Avec des mécos, c'est vrai que si t'as pas envie de te poser de questions, Ah bah non, ça marche pas. c'est. Ça marche carrément Alors, pas. Ça, si t'as juste envie de, vas-y, castagne ou je sais pas quoi. Mais là, ça marche pas. Au début, on disait que c'était Euh, un jeu. Tous les gros bills, c'est proscrit. Dans Vademecum, ça marche pas. Les gens qui cherchent à faire un gros bill Ah, moi, et j'ai à, appris ce et que à c'était qu'un rouler, gros bill grâce à à vous. rouler sur le game, ça marche pas. Faut pouvoir avoir un minimum de réflexion et de mise en situation, parce que chaque personnage a un rôle essentiel à jouer, donc faut pouvoir coller à son personnage. Et faut
pas chercher à aller contre le jeu, quoi. On peut se poser des questions, mais faut pas. Mais Ouais. Est-ce que tu peux jouer entre guillemets innocemment à Vademecum? C'est-à-dire que est-ce que tu peux jouer à Vademecum en mode c'est un 24 heures oui j'ai buté dessus. Est-ce que tu peux jouer à ce jeu innocemment en mode c'est un 24 heures chrono avec des enquêtes, des flics, etc. Et après tu te retrouves face à un MJ qui te dit qu'est-ce que t'as pensé de la place de la religion dans le jeu? Tu vois, Bah oui, est-ce moi- que t'es moi, pas je pense que surprise oui. Est-ce que t'es pas surprise en mode alors j'avais pas pensé à ça mais j'ai quand même passé Eh un ben bon si, moment. moi je pense que oui, c'est probable. C'est un contexte carrément possible parce que tout joueur qui a envie de jouer à un jeu de rôle et tout MJ qui a envie d'initier les gens à un jeu de rôle dans leur table en mode et ben voilà, c'est une enquête, vous êtes des flics, vous faites des trucs. Franchement, c'est carrément possible. Oui, mais du coup Ça soulève des questions Non, mais après jeu. après coup. Mais Bien sur sûr. le moment, Mais sur ça le empêche moment, pas Il y a tellement à- d'autres je- jeux. ça, mais non, mais ça sur le empêche moment, pas tu prends à du plaisir vivre, là où il est. bien sûr. Voilà. Je suis On va complètement démêler comme d'accord toi, tu avec penses ça. Mais du coup, Ouais. est-ce que t'es surprise quand le Ça maître soulève des du jeu questions et c'est cool. Et franchement, les gens, un tant soit peu curieux, peuvent carrément trouver leur compte. comme un jeu d'enquête. Est-ce que Ouais, t'es c'est un surprise jeu quand le d'enquête MJ et d'action. ou est-ce que vous êtes surpris quand le MJ te dit la place de la religion ou est-ce que Ah bah, la pas place du de tout, la non. magie? Est-ce que t'avais vu ça? Tu vois, Bien 24 sûr heures que chrono, oui. c'est le truc terre Ça à terre. intervient parce qu'il y a de la magie, il y a de la religion. Mais t'avais pensé à toutes les Il y a de la ramifications? police. Tu vois, moi, par exemple, j'ai été surpris qu'on me demande si, en tant que croyant, j'ai été choqué par le jeu de rôle. À Non, aucun mais ça, moment, c'est j'ai le vu le débat qu'on rapport. soulève entre nous. Ouais, mais du coup, ça, c'est lui, moi, je lui, suis il relou. voit la profondeur du jeu, et nous, on est tous là en mode, mais pourquoi? Tu vois? Bah non, moi Ou je me alors, demande pas pourquoi, parce qu'il est- je me dis ouais, c'est des Parce que questions à se c'est poser. des jeux qui sont faits pour ça, tu Ouais. vois. C'est des jeux qui sont Ça faits. amène des réflexions. Ouais, exactement. C'est des jeux qui sont faits pour ça, je pense. Et tu peux très bien y jouer en étant un temps soit peu curieux, c'est ce que je disais, et du coup. Bah, du coup, ça veut dire qu'on y a joué en tant Et qu'innocent. venez si on met une note sur 10. Allez, Alors, allez, allez, je on te mets va la table. note, je te mets la note je te mets la note de... Ah, tiens, non, Arrête, faut pas enfoiré. noter, c'est nul de noter. Je te mets Donne-la la à la note. fin, tais-toi, donne-la à la fin, Ah ouais, donne-la à tu la donnes fin, ta donne-la à la note à la fin, fin. donne-la à la fin. Vas-y, Ok, ok. on fait Voilà. un tour de table. Voilà. Moi, je donne la note de 8 sur 10. Ok. Ah, C'est c'est gentil, gentil hein. quand même. Hein. Bah moi j'ai kiffé. Hein. C'est son Ouais, avis. bah ouais, ça se sent. C'est son Franchement, avis. j'ai vraiment kiffé. Moi, je mettrais 6. Ok. 6. Plus la 6, moyenne. 6 et demi. Ok. J'ai posé la question hors micro, est-ce qu'on peut donner les moitiés? Si je peux donner les moitiés, je donne 6,5. Si je peux pas, je donne 6. Ok. Moi, je vais faire mon casse-couille, je suis enseignant, jamais je donnerai une note à mes élèves. Alors, Ok. quand moi, un jeu de rôle. À moi alors. C'est abusé. Non, c'est une fausse réponse. Non, 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 c'est non. abusé, Ah, c'est abusé. non, mais moi, je veux pas découvre-toi. jouer à votre jeu Non. dangereux, là. Non, tu te découvres Arrêtez, un peu. lâche. Tu te découvres un peu. Laisse-moi. Tu donnes, me mais fais en peur. plus, c'est pas ton élève, Romaric, hein. Non, mais le jeu, c'est un. On enfin, te ça- demande pas de ça noter se un note pas. élève. C'est comme si tu me demandais de noter. C'est comme si tu me demandais de noter une musique, un film ou je sais pas quoi. Mais On te tous demande les juste élèves de du monde doser depuis ton la création de expérience. l'univers Ouais. ont été notés. Alors, je ferai mieux que ça. Je vais donner mon avis. Vas-y. Oh, c'est beau. C'est un beau jeu. Je trouve qu'il est beau, ce jeu. Vraiment. Il y a de belles questions qui soulèvent. Mais C'est pour un public, critiquable. pour un public averti et pour toutes les raisons aussi qu'on a évoquées dans ces podcasts. Et du coup, ça vaut 6,5 quoi. sur une échelle de 1 à 10, Ouais, il donne 6,5. est-ce que attends, Il sur, joue son moderne, sur mais une ça vaut échelle de 1 à 6,5. 10, est-ce que ce serait plus ou moins de la moyenne? Ce serait plus ou moins. C'est quoi la moyenne? C'est moyenne, 5. c'est 5 Sur sur une 10. échelle de 1 à 10, c'est 5. Non, mais je donnerai pas. Bon, vas-y, c'est ça- stérile. Bon, c'est- Moi, je mets Vas-y, la note vas-y. de 6 sur 10 à ce jeu. Voilà. C'est pas mal. Ça nous fait une moyenne de. Voilà. Moi, j'ai adoré la fiction. J'ai adoré lire le jeu. Adoré. Oui, bien sûr. Adoré. Lire le jeu, c'est une expérience en soi. Déjà. Il y a plein de choses dans le livre que vous pouvez pas De toute façon, Sens n'est pas un jeu, Sens avoir c'est une conscience. Après, Romaric, ouais, bah, qu'est-ce que t'as fait, là? Vas-y. Rattrape-toi, mec. Mais ouais, vas-y, Romaric, please. Mais tous les génies ont leurs défauts. Voilà. Mais bien sûr. Mais la fiction, elle est ouf. Et heureusement qu'il y a Et confiance, je comprends, il y a des sujets qui sont abordés. Et c'est un petit défaut, hein, ça va. Il y a des sujets qui sont abordés de manière très intelligente quand même. Tu Oui. vois, Bah, bien sûr. Non, mais c'est pour ça qu'on a kiffé quand même, genre à la fin, au final, quoi. Voilà. C'est pas pour moi voilà. Mm. La forme n'est pas C'est pour bien. moi, le fond, oui. Mais alors, ça révèle au moins un truc intéressant. On va pas réouvrir le débat. Non, mais ça permet aussi, du coup, d'affiner et de peaufiner nos goûts Ouais. en termes de jeu de Carrément. rôle. Ouais, carrément.
c'est ça. Ça permet Ça d'en discuter définit. en tout cas. Ça définit ce qu'on aime ou pas dans le jeu de rôle. Et Non, mais c'est plutôt cool. Et on attend son prochain jeu. carrément. Pas non. de dés, pas de dés, pas de on dés. attend de terminer Sens Néant, Chance Exalogie, et après éventuellement on jouera au prochain jeu de Romaric. Mais nous un D12 ou un autre truc. Et nous, Un dis autre pas. dé, un autre dé. Alors, ne le dis pas, genre que c'est un jeu de Romaric. Ah Tu ouais, dis, ah, les fais-nous gars, la venez. surprise. Fais-nous la surprise si elle sort un nouveau Ça va être truc. dur, Ah, je mais sais. Tu nous parce fais que, jouer sans savoir, s'il te plaît. Qui- S'il te Ouais, mais plaît. vous allez Qui sera savoir. vraiment surpris? Mais c'est clair. Genre Mais on c'est joue à vraiment Sens surpris. et le seul Essaye, jeu et le essaye. seul jeu que je propose hors Sens ça va être quoi Si, Non, parce que mais- tu voulais Mais proposer si. des Vraiment jeux surpris. là, bah, pour jouer avec Putain, mais moi je En même temps, serais c'est écrit tellement en gros, contente donc, si tu nous fais jouer à ce truc-là Non, et mais- qu'on découvre qu'il y a Antoine, la surprise. On C'est parle trop de cool. Anouchka et de Jaika en mode personnage de vie naïf 2000. Ok. Je suis pas naïve. Tu leur vends un je t'emmerde. domino, pour eux c'est un jeu de Romaric. Je Tu suis vois. pas naïve. ce mépris. Bon bah on va finir sur Attends, sur ces le mec bonnes nous paroles. juge. On finit sur ces bonnes Merci de paroles. nous avoir alors. écoutés. C'est vrai que c'était peut-être un peu trash tout ce qu'on a dit. Ouais, c'est pas et- contre toi Romaric. Ah ouais, non, bien sûr que non. Et Et- ceux qui sont Mais parce Wow. qu'on a le droit de ceux qui ont critiquer. adoré le jeu. Mais oh, la critique est utile. Oui. Voilà. C'est pas des critiques Et mauvaises. je rappelle qu'on n'a pas eu les meilleures conditions. Surtout qu'on a Ouais, dit, on a dit ouais, au début ouais. qu'on avait aimé jouer avec ce jeu entre nous. On s'était Bien retrouvés. sûr. C'est ce qu'on a dit au tout début du podcast. Ok. Mm. Autre chose à rajouter Alex, je crois. Un dernier mot, vas-y, finis en beauté. Rentrez chez vous et mettez tous vos dés dans un mixeur. Ok. Bon bah merci de nous avoir écoutés. Hein. J'aime. Bah, merci. à vous. Bye Merci bye. les boudis. Bye. Au revoir. Des bisous. Bonne soirée à vous tous.